Hello, hello! Bonsoir à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver pour cette soirée donc spéciale transgénérationnelle dans laquelle on va vous parler de votre prénom et du secret qu'il y a autour de votre prénom. Alors vous allez voir, il n'y a pas forcément tout le temps des secrets, mais en tout cas, ça va vous permettre de comprendre la symbolique de votre prénom au sein de votre clan, hein. Par exemple, peut-être que vous vous appelez Sylvie. Et Sylvie ne va pas avoir le même sens dans un clan que dans un autre clan, d'accord? Et pourtant, c'est le même prénom. Et quand on entend le mot, ça résonne en fait de la même manière. Ça tombe bien parce qu'il y a au moins deux Sylvie déjà. Ok, voilà. Donc bien sûr, ce soir, vous êtes super nombreux et on vous remercie d'être là aussi nombreux. Donc on va pas s'arrêter sur chacun de vos prénoms. Le but, ça va être que vous puissiez comprendre que chaque prénom peut rentrer en fait dans une catégorie avec une symbolique. Et vraiment, ça va être le but que vous puissiez prendre conscience de l'ampleur en fait de la puissance de votre prénom. Je vais parler aussi des personnes qui n'aiment pas leur prénom et qui ont envie ou qui ont déjà changé de prénom. Je vais vous expliquer un petit peu ce que ça peut avoir comme impact, comme incidence sur votre vie et donc aussi sur votre clan. Voilà pour cette mini introduction. Donc moi, ce que je vous invite ici à faire, c'est à nous dire pourquoi vous êtes ici. Qu'est-ce qui fait que vous êtes intéressé par cette thématique? Est-ce que c'est juste de la curiosité? Mais je ne pense pas. Dites-moi un petit peu, est-ce que vous aimez votre prénom? Peut-être aussi que vous avez envie de savoir la symbolique des prénoms de vos enfants, les prénoms que vous avez choisis pour vos enfants. Peut-être aussi la compréhension des prénoms des générations au-dessus de vous, donc Conjoint? de votre conjoint. Ah oui, ça Ouais. c'est très... Merci, parce que ça c'est très important. On va le voir aussi à la fin. À la fin de cette masterclass, on va parler donc notamment des prénoms que l'on peut avoir dans notre couple. Euh, donc dites-moi dans le chat pourquoi vous êtes ici, c'est vraiment important. Et aussi, bah, merci beaucoup parce que je vois que vous êtes vraiment nombreux. Ouais, Donc clairement. bonjour, bonsoir à chacun. Ouais, mes deux potes sont là, David et Philippe, que je salue. Madame Chantal aussi, évidemment. Mes respects. Donc, dites-nous aussi peut-être si c'est la première fois que vous êtes ici ou si vous avez l'habitude. Mais vraiment, là, ce qui m'intéresse ce soir, c'est de savoir qu'est-ce qui fait que vous êtes ici et ça me permettra aussi d'adapter mon discours. En sachant qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup d'informations. Donc, je vous invite aussi à prendre un carnet. Vous allez voir, c'est immense en fait. Quand on veut comprendre la symbolique de son prénom, c'est vraiment immense. C'est un champ des possibles incroyable aussi. Donc prenez de quoi noter en sachant que je ne vais pas tout donner ce soir parce que c'est impossible de donner en quelques heures C'est sûr. toutes les symboliques. C'est sûr. Sandrine, je n'aime pas mon prénom. Voilà, on va aller voir. Donc Sandrine, par exemple, ici on entend le mot quoi? On entend cendre. Donc ici Sandrine, ça va être d'aller chercher à quel endroit il y a eu une histoire, peut-être avec le feu. Ça peut être un pompier, ça peut être une maison qui a brûlé, ça peut être peut-être après un enterrement avec une incinération. Tu vois, ici il y a une histoire de cendre, d'accord? Agnès, je porte le prénom de ma grand-mère. Ok, ok. Alors ça, c'est très très intéressant. On va le voir après. Et dans Agnès, on entend le lien avec un enfant. C'est-à-dire, il y a une histoire d'enfant. Un enfant mort, un enfant qui a été mis de côté. Marie, symbolique des prénoms composés. Ok, on va le voir. Et notamment Marie. Marie, c'est souvent Marie-Pierre, Marie-Anne. On peut avoir plein de noms qui sont composés avec le prénom Marie. Marie, la symbolique, c'est la protection. D'accord? Donc on va en parler. Ça veut dire que peut-être que avant toi, il y a peut-être eu un enfant qui est décédé, ou il y a eu une fausse couche. Et le but, c'est de te protéger. On va protéger grâce à Marie. Vanessa, j'ai vu la répétition de certains prénoms dans mon arbre et ça me questionne. Ouais, super. Plus prénoms étrangers qui n'arrivent qu'une fois. Ok, alors je ne sais plus si on va en parler ce soir, mais effectivement d'avoir un prénom étranger dans sa lignée alors que on est d'une famille par exemple française, par exemple pour moi c'est mon cas, Peggy, et c'est un prénom anglais. Donc moi ça m'a toujours questionné de me dire mais comment ça se fait que je suis dans une famille où tout le monde a des prénoms français et moi j'ai un prénom qui est anglais, donc qui est étranger. Donc effectivement ça a une super symbolique de pouvoir comprendre pourquoi il y a ce prénom étranger alors que tout le monde a par exemple un prénom français. Fabienne, j'aime mon prénom et aimerais en savoir plus. Ok, Amira, bonsoir Amira, je pense que salut. c'est Amira qu'on connaît. Oui.
Je suis super intéressé par la symbolique de mon prénom pour comprendre ma place dans ma famille et l'énergie que dégage mon prénom. Ok. Agnès, je porte le prénom d'une chanteuse de l'époque. Oui, on va en parler aussi de ça. Françoise, importance de celui qui a choisi mon Oui, prénom et ceux de mes enfants, point oui, on d'interrogation. va en parler, c'est très important. Nathalie, oui, pour avoir des informations sur les prénoms, et c'est sa première fois. Ouais, Bonsoir bienvenue Nathalie et avec nous. bienvenue. Sylvie, Alors, juste pour Nathalie, pour vas-y. toutes celles qui s'appellent Nathalie, c'est un lien avec une difficulté en fait à l'accouchement. Alors, on va le voir, hein, mais c'est pas forcément vous. C'est juste que vous vous rappelez en fait un souvenir. Sylvie, que veut dire exactement mon prénom et celui de mon fils? Je vous remercie d'avance. Alors, Sylvie, on entend quoi? On entend si il vit. Donc, il y a une histoire d'enfant remplacé, ou alors on a cru que peut-être tu n'allais pas pouvoir vivre. Mais il y a souvent en fait une histoire d'enfant qui n'a pas pu vivre. Claire, je porte le prénom d'une petite fille morte à l'âge de 2 ans que ma maman a gardée. Mais je me Oui, souviens, tu nous en as parlé, je me effectivement. souviens, ouais. Et ça, effectivement, c'est très intéressant. Donc, il y a sûrement une histoire d'enfant de remplaçant. Philippe, pour savoir la symbolique du prénom de mon fils et du mien. Ok. Alors, Philippe, c'est en lien avec, c'est une mémoire en fait de cavalier et ça peut être en lien avec tu vois, quelqu'un qui est tombé. Ah, d'ailleurs, ça me fait penser pour toi, c'est notre Philippe qu'on connaît. Ben, Euh, je crois. donc, c'est hyper intéressant, Philippe. J'avais jamais pensé à ça. En fait, Philippe, c'est un lien avec les chevaux et souvent, c'est un lien avec une chute de cheval. Et comme je connais Philippe, Ouais. ça peut peut-être te parler. Et c'est peut-être en lien avec tous les problèmes que tu as. Donc, à voir aussi si dans ta lignée, il y a d'autres Philippe ou si tu as des histoires de chevaux dans ta famille, si tu es au courant de ça. Jean, S. Vincent, tu vois, Saint-Vincent, Jean, prénom de mes deux grands-pères. Oui, alors on va voir que votre prénom usuel, d'accord? Celui que vous utilisez. On va pas aller voir les deuxième, troisième prénoms. Yves-Lise, je crois qu'on ne porte pas son prénom par hasard. Ouais, exactement, Ouais. merci. Michel, pour moi, la symbolique de mon prénom. Adélaïde, comprendre la symbolique de mon prénom avec ma vie et pour mes enfants. Josette, je porte le prénom d'une tante paternelle décédée très Oui, jeune. donc t'es un enfant de remplacement, t'es vraiment celle qui prend la place. Et en plus, t'as le et. Donc c'est le petit, on va en parler du et. Marie, on m'appelle Marie-Claude, sauf que l'état civil, il manque le tiret entre les prénoms. D'accord. Je m'appelle Myriam et j'aime pas trop, et mon mari, c'était Rémi. Ok. Sophie, poids de mon prénom composé, Anne-Sophie. Oui. Bernie, première fois, je porte le prénom de mon père, féminisé. Ouais, d'accord. Donc, ils attendaient peut-être un garçon. Et par rapport à Anne-Sophie, effectivement, le trait d'union, vous allez voir, on va en parler ce soir, les prénoms où il y a un trait d'union. Martine, je n'aime pas trop mon prénom, il faut bien s'y faire. Agnès, l'importance du prénom dans la vie de mes enfants et moi-même, les prénoms n'ont jamais été dans l'arbre généalogique. Ok. On va en parler aussi parce que c'est pas parce que votre prénom n'est pas dans l'arbre généalogique qu'il ne fait pas référence. Par exemple, moi, Peggy, c'est un diminutif de Maggie et donc Maggie, c'est Marguerite. Donc, en fait, c'est effectivement les nouvelles générations. On a des prénoms qui peuvent paraître différents, alors qu'en réalité, ils ont des liens avec les anciens prénoms, ou en tout cas, ça rappelle en fait quelque chose. Nos prénoms rappellent toujours quelque chose de notre arbre. Beaucoup de commentaires chouchou, je ne sais pas si Ok. on va réussir à... Bon, je vais avancer parce qu'au moins, ce qui est important, c'est que vous puissiez, dans cette masterclass, c'est que vous puissiez comprendre la symbolique en fait des différents prénoms, que ce soit donc du vôtre ou de vos enfants ou de votre conjoint ou de vos parents, pour comprendre mieux votre arbre généalogique, pour mieux comprendre en fait votre transgénérationnel et donc ce que vous portez. Donc, ce que j'ai déjà commencé à dire ici, c'est que nos prénoms, effectivement, ne sont pas donnés par hasard. Et souvent, ils sont là, en fait, pour rappeler quelque chose de l'arbre, puisque chaque héritier, donc nous sommes chacun héritier de notre clan, est là pour pouvoir venir soit répéter, soit guérir, soit libérer, soit remplacer. D'accord? Donc, on est vraiment là pour une raison particulière pour notre clan. Notre clan projette sur nous quelque chose.
Et souvent aussi, ça c'est plus en lien avec les constellations familiales, on s'aperçoit qu'on n'est jamais vraiment à notre place. Et le fait de ne pas être à notre place, ça décale les problèmes. Par exemple, on l'a vu pour les enfants de remplacement, si avant vous, en fait, il y a eu une personne qui est décédée jeune ou un enfant qui est mort à la naissance, etc. Et si vous, vous êtes l'enfant de remplacement, finalement, vous êtes qui aux yeux de vos parents? Est-ce que vous êtes l'enfant de remplacement, l'enfant mort, ou est-ce que vous êtes vraiment vous? Et donc, vous êtes ni l'un ni l'autre en réalité. Donc, vous avez du mal à être vu, par exemple, par vos parents. Donc, pour commencer, votre prénom, et bien finalement, c'est ce qui va vous permettre de vous individualiser au sein de votre clan. Puisqu'au sein de votre clan, vous avez tous le même nom de famille. Et pour vous différencier, eh bien, on va vous choisir un prénom. Il est là-bas, je crois qu'il est avec un ami en fait. Généralement, quand il se fait un ami, Ça se finit toujours en drame. Mais en pour tout l'ami. cas, voilà, c'est Monsieur Peluche qui est en train de faire on ne sait pas quoi. Donc, votre prénom, ça vous permet de vous individualiser au sein de votre clan. On verra aussi, par exemple, ça se fait beaucoup aux États-Unis, ça s'est fait aussi en France. Par exemple, le père s'appelle Pierre et on va appeler le fils Pierre. L'aîné, on va l'appeler Pierre. Donc, il a toute la responsabilité du clan qui repose sur lui. Donc aux États-Unis, on va dire par exemple John et John Junior, d'accord? Ça va être des choses comme ça. Mais en France, ça se voit de moins en moins en fait ce genre de choses. Donc il faut comprendre que le père donne le nom de famille, et la mère donne la vie, d'accord? Donc c'est ça qui est important et c'est ça qui en France prime. La mère donne la vie, le père donne le nom. Il faut comprendre aussi que donc il n'y a pas de bon ou de mauvais prénom. Donc certains vont se dire oh là là, j'ai donné ce prénom-là à ma fille ou j'ai donné ce prénom-là à mon fils, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais pas dû faire ça. Non, en fait, vous avez juste donné le prénom parfait à votre enfant. Donc c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais prénom. Chaque prénom a une symbolique au sein de son clan. D'accord? Et le but, maintenant, aujourd'hui, pour vous en tout cas, c'est de comprendre finalement votre symbolique, de comprendre en fait pourquoi on vous a prénommé de telle façon et qu'est-ce que vous êtes venu faire. Est-ce que vous êtes venu réparer, guérir, remplacer, reproduire? Donc d'aller voir en fait ce truc-là. Donc on va regarder que le premier prénom pour ce soir parce que c'est celui qui est le plus utilisé, c'est vraiment le prénom qui est usuel par lequel on va tout le temps vous appeler. On viendra aussi sur, peut-être que certaines sont concernées, certaines, pour certaines on les appelle pas par leur prénom mais on va les appeler par un diminutif. Donc sachez que si vous êtes appelé par un diminutif, c'est comme si vous étiez tronqué, euh, coupé à certains endroits en fait de votre énergie. Donc le but, ça va être vraiment que vous puissiez vous faire appeler par votre prénom, vraiment, entièrement, et pas juste un diminutif. Et il y a Philippe qui dit par rapport à Twitter, parce que Ouais, j'ai lu tous ouais, les commentaires là ouais. rapidos, que c'est lui qui a vécu une chute à cheval. Il voit rien dans ses ancêtres, mais que Ok, lui, il dit voilà. ok, mais alors c'est hyper intéressant, merci Philippe. Et peut-être que là tu vois rien, il n'y a rien qui te vient, mais laisse venir. Parce que je pense qu'il y a une histoire de reproduction, tu vois, si tu t'appelles Philippe, que tu es en lien avec les chevaux, que tu as fait une chute de cheval, c'est sûrement pas pour rien. Et en plus, avec ce que tu as, il y a peut-être des choses autour de ça à aller voir. Euh, Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, ce qui est important aussi, c'est pourquoi en fait on vous donne ce prénom. C'est parce que notre arbre a besoin toujours d'être en équilibre. Donc quand il se passe quelque chose, eh bien notre clan va être déséquilibré et le but de l'enfant qui arrive, du nouveau-né qui est là, c'est on va lui insuffler en fait cette envie de pouvoir rééquilibrer l'arbre. Pourquoi notre arbre est déséquilibré? Pour plein de raisons différentes, mais la plupart des raisons, c'est souvent quand il y a un décès ou quand il y a une situation très déstabilisante pour le clan où l'émotion est bloquée. Donc, comme l'émotion est bloquée, on va demander à ce nouvel arrivant qui arrive dans le clan de venir libérer l'émotion ou de reproduire ou de remplacer. Par exemple, quand il y a un enfant qui est mort jeune ou qui est mort né, c'est tellement difficile pour le clan d'accepter ça que l'enfant qui arrive va être un enfant de remplacement. D'accord? Pour pouvoir
enlever la peine, pour pouvoir supporter l'insupportable. Et donc ce bébé qui arrive de remplacement, ben quand les parents le regardent, en fait, les parents regardent l'enfant mort. Donc je vais faire plein de choses pour être vue. C'est notamment par exemple les femmes, ça c'est vraiment l'extrême, mais par exemple les femmes qui vont être mannequins, qui vont avoir besoin d'être vues, elles ont vraiment cette énergie-là. Euh, Ensuite, c'est important de comprendre que vos parents, ils ont peut-être choisi le prénom, peut-être avant votre conception, peut-être pendant votre conception. Et donc, il y a quelque chose qui s'est mis en place, il y a une résonance qui s'est mise en place. Donc, l'enfant entend. Et il est possible, parfois, il y a des femmes qui, à la naissance, vont se dire, ah non, en fait, c'est pas du tout ça le prénom et on va changer le prénom. Donc, comme l'enfant a entendu cette vibration pendant toute sa gestation et quand il arrive, on change de prénom, l'enfant peut se sentir un peu à côté de la plaque en se disant, mais en fait, est-ce que c'est vraiment mon prénom ou pas? Vous voyez, c'est un peu le truc, le bébé, il va se dire, c'est bizarre parce qu'avant on m'appelait de telle manière et maintenant on m'appelle de telle manière. Donc finalement, qui je suis? Ce qui peut se produire aussi à la naissance, peut-être que certains l'ont vécu, c'est à la naissance quand un des deux parents, mais souvent c'est la mère, va voir l'enfant, elle va se dire, en fait, c'est pas ce prénom-là, c'est tel prénom. Et quand la mère change à ce moment-là le prénom, c'est qu'il y a vraiment une histoire en fait avec le transgénérationnel. C'est-à-dire qu'en voyant l'enfant, elle comprend le lien avec le transgénérationnel. Tout ça est inconscient bien sûr, mais c'est ce qui arrive très souvent. Euh, Ensuite, il y a aussi les changements de prénom. Par exemple, est-ce que tu veux parler de toi? Est-ce que tu as envie de parler de toi? Ouais, bah moi j'avais un prénom polonais qui était imprononçable par, Parce qu'il est né en Pologne ouais, voilà, qui était imprononçable à l'école par les profs, par quand tu tout es arrivé ça. en France. Ouais. Ouais, et du coup, je dis à ma mère, ah, mais c'est galère, il faut faire quelque chose, quoi. Et du coup, on l'a changé. Ouais. Voilà. Et aussi, ce qui est marrant, c'est que ton prénom en polonais, en fait, si on faisait la traduction, c'était Mathias. Et ta Ouais, mère elle s'est plantée. En fait, elle savait pas. Et en fait, elle l'a mis en Mathieu. ouais, c'est ça, je crois. Voilà. Ouais, je me souviens même de l'histoire, c'est ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'était de ta volonté, puisque toi, tu es rentré à l'école Ouais, et tu l'école, ouais. disais, c'est impossible Ouais, parce c'est que galère. les profs ne se souviennent jamais de mon Ils prénom. savent pas le prononcer, ils disent, oh, c'est compliqué. Et moi, Voilà. le nombre de fois où il m'a dit son prénom en polonais, je n'ai jamais retenu ton prénom. Ouais, mais même moi, je le retiens pas bien, alors. Et donc ça, c'est aussi important, c'est-à-dire à quel moment, en fait, il y a eu un changement du prénom, parce que ça peut avoir un impact. Toi, au final, c'est quelque chose que tu as plutôt vécu comme une libération Hmm. de pouvoir avoir ce prénom. Et ce qui est assez marrant, c'est que ta mère, effectivement, s'est aussi trompée dans Traduction. la traduction. Ouais, Et c'est peut-être aussi pour ça que tu as une vie qui est vraiment aussi différente de tes amis. là, ça va. Bref. Bref. Euh, Toi aussi, du coup. Pourquoi moi? Bah, t'as une vie un peu différente de celle de tes aïeux. Un petit Oui, peu. mais moi, mon prénom, pour le coup, il n'a pas été changé. Oui. Peggy, je l'ai gardé. Mais il est atypique. Il est Il est atypique, mais atypique. c'est ce que je disais au début, c'est que Ouais. mon prénom est atypique, Hmm. mais je ne l'ai pas changé mon prénom. Donc, il faut comprendre, en fait, donc, au travers de ce que je viens de dire, c'est que votre prénom, c'est aussi un projet de vie pour vos parents, pour vos aïeux. C'est-à-dire que quand ils donnent le prénom, bien sûr, alors, c'est important, hein, c'est que tout ça est inconscient, d'accord? C'est pas vos parents, ils ont fait exprès de... Mais en tout cas, tout ça est inconscient. Donc, en fait, ils ont vraiment un projet pour vous au travers du prénom. Et même aujourd'hui, où on voit que les parents essayent de trouver des, des prénoms originaux, etc., Ouais. etc. Les prénoms modernes. Quand on écoute le prénom, on se rend compte en fait qu'il y a toujours un lien avec le grand-père, l'arrière-grand-père, avec quelqu'un de la famille ou qui a une signification très particulière pour le clan. D'accord? Donc c'est vraiment ça qui est important de comprendre, c'est que quoi qu'il arrive, même si vous essayez d'échapper à cette histoire de prénom, vous inquiétez pas, vous serez toujours rattrapé en fait par votre clan. Euh, et donc, il faut comprendre que quand vous changez de prénom, bah, vous changez aussi le projet de vie qui vous avait été donné. D'accord? Vous changez le projet de vie. Euh,
Alors, pour les personnes, parce qu'il y a certaines personnes qui nous ont dit, moi, j'aime pas mon prénom. J'aime pas mon prénom. Donc, au final, je ne sais pas si vous avez changé de prénom. Est-ce que certaines d'entre vous ou certains d'entre vous ont changé de prénom? Ou est-ce qu'ils se font appeler d'une certaine manière qui est proche de leur prénom, mais qui n'est pas leur prénom? Ouais, par exemple, j'ai le commentaire, le retour d'Isabelle, Ouais. dit Isabelle et on m'appelle Isa et ça m'énerve. Bah, c'est parfait. Donc, demande vraiment aux gens de t'appeler Isabelle, parce qu'au moins, tu n'es pas tronqué. Quand on t'appelle Isa, tu es tronqué. Donc, ça, c'est vraiment important. Mais là, je parle vraiment, par exemple, des personnes qui changent vraiment de prénom, qui ont envie de changer de prénom, qui ont peut-être changé même de prénom sur leur état civil. Euh, donc, ce qui va être intéressant ici, pour ceux qui ont changé de prénom, c'est déjà de regarder à quelle date vous avez changé de prénom, à quel âge, ou à la date exacte à laquelle vous avez changé de prénom. C'est qu'il y a peut-être quelque chose, je dis n'importe quoi, vous avez décidé de changer de prénom à 35 ans. Que s'est-il passé dans votre transgénérationnel à 35 ans? Est-ce qu'il y a eu un événement grave? Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui est décédé? Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a eu une faillite? Est-ce qu'il y a eu quelque chose en fait qui s'est passé au même âge que le vôtre quand vous avez changé votre prénom? Il peut y avoir aussi la date, c'est-à-dire que vous savez, c'est les dates anniversaires. Peut-être que le jour sur votre état civil, vous avez changé de prénom, c'est peut-être quelque chose en lien avec aussi votre transgénérationnel. Il y a Méline qui me dit moi je souhaite changer de prénom car passer trop dur. Par rapport à ton prénom, c'est-à-dire que dans ta famille, les gens qui s'appelaient Méline avaient des difficultés, est-ce que c'est quelque chose comme ça? Si vous voulez changer de prénom, posez-vous la question de qu'est-ce que vous voulez fuir. Justement, Méline, qu'est-ce que tu veux fuir par rapport à ton prénom? Qu'est-ce que vous idéalisez en changeant de prénom? Qu'est-ce que vous pensez que ce prénom, ce nouveau prénom va vous apporter? Parce que ça, c'est une idéalisation, c'est un fantasme. Euh, c'est aussi peut-être une envie de changer de votre famille. De quoi avez-vous honte de votre famille? Ça peut être quelque chose comme ça qui peut être caché. Et puis, ça peut être aussi la rébellion contre quelqu'un qui vous a donné votre prénom. Je dis n'importe quoi, peut-être que c'est votre père qui vous a donné votre prénom et vous détestez tellement votre père que par rébellion, vous avez envie de changer de prénom. Quand on a envie de changer de prénom, ça, en fait, c'est comme si vous étiez en fuite. Ça va rien changer à votre vie. Au contraire, ça va encore plus la complexifier parce que vous, vous assumez pas finalement le projet sens qui vous avait été transmis, qui vous avait été donné. Donc, et sachez aussi que même si vous changez de prénom, vous allez retrouver un prénom qui va avoir la même vibration que le prénom qui vous a été donné. C'est pour ça que je vous dis, le prénom, c'est ne luttez pas contre votre prénom, mais plutôt acceptez-le tel qu'il est et voyez en fait ce qu'il a à vous offrir, et peut-être autant dans la guérison que les répétitions. Et en fait, c'est pas grave, d'accord? C'est vraiment de pouvoir apprécier votre prénom. Et si vous le changez, vous allez voir, vous allez vous sentir à côté de la plaque. Sur le coup, vous allez peut-être vous sentir bien, mais en fait, avec le temps, vous allez vous sentir de plus en plus éloigné de vous-même et de plus en plus éloigné de votre projet sens. Donc, par exemple, pour Méline qui disait là que son prénom était trop lourd, c'est comment tu peux en fait faire la paix avec ton passé, comment tu peux transcender ce qui s'est passé par rapport, ben là, je sais pas, à ton passé, à ce que tu as vécu. Ouais, pour Méline, c'est par rapport à ses parents. Voilà. C'est par rapport à ses Ben, parents. c'est ça. Surtout ma mère, elle nous dit. Voilà. Donc là, ici, c'est comment tu fais pour être en paix avec ta mère. Ton vrai défi, c'est ça. Changer de prénom, ça changera rien parce que tu seras toujours pas en paix avec ta mère. Donc le but, ça va être de comment je garde mon prénom tout en changeant en fait d'autres angles. Et les autres angles, ça va être par exemple pour toi d'être en paix avec ta mère. Et ça, c'est du développement personnel. Ça, c'est un véritable travail. Changer un prénom, ça vous ramènera toujours en fait dans une fuite. Ça vous emmènera dans une fuite ou ça vous ramènera Est-ce qu'on peut toujours dans là parler où vous en êtes. de cache-misère? Oui, ça peut être un cache-misère, ça peut être une sorte de voile que vous allez vous mettre, mais vous réglez pas les problèmes. C'est ça qu'il faut comprendre en fait par rapport au prénom. Donc pour celles qui n'aiment pas leurs problèmes et qui n'aiment pas leur prénom, posez-vous la question de qu'est-ce que vous voulez fuir, qu'est-ce que vous idéalisez en changeant de prénom, qu'est-ce que vous aimeriez changer de votre famille ou de quoi avez-vous honte de votre famille
et contre qui vous êtes en rébellion, notamment la personne qui vous a peut-être donné votre prénom. Voilà. Ça, c'est les 4 véritables questions à vous poser pour celles qui n'aiment pas leur prénom et qui auraient envie de changer de prénom. Et le but, ça va être vraiment de comprendre l'essence de votre prénom. C'est ce qu'on fait là ce soir. Le but, c'est de comprendre l'essence de votre prénom. J'en ai parlé dans une newsletter pour celles qui ont la newsletter, mais je vais quand même le redire ici. Dans Peggy. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'est-ce que vous entendez toute la journée. Moi, qu'est-ce que j'entends toute la journée? C'est Peggy, Peggy, Peggy. Qu'est-ce que ça veut dire Peggy? Donc, quand on décompose par exemple mon prénom, on va entendre le P et le Guy. Donc, le P, c'est la P. D'accord, ça c'est assez simple. Et derrière, j'ai le Guy. Le Guy, c'est quoi? C'est le parasite en fait de l'arbre. Et en transgénérationnel, en symbolique, le Guy, c'est l'homme parasite. C'est l'homme qui viole, c'est l'homme qui abuse. Donc moi, dans mon essence, dans mon prénom, le travail que j'ai à faire, il est en fait d'être en paix avec les hommes qui abusent, les hommes qui violent. Donc on pourrait se dire, ah ben, j'ai un sacré fardeau. Et pourtant, depuis, alors qu'à la base je ne le savais pas, mais en réalité, depuis que je fais du développement personnel, je suis dans ce truc-là, puisque je suis dans le féminin sacré, puisque moi, personnellement, j'ai un parasite en fait, un homme parasite dans ma vie. Donc c'est comment je fais pour être en paix, même s'il y a des parasites, des hommes parasites dans mon environnement et au niveau de l'inconscient collectif féminin. Pour le coup, l'homme parasite, il colle très bien Oui, à la symbolique de ton prénom. C'est c'est ça ça, qui est incroyable. c'est ça. Donc, Incroyable. ça veut dire aussi quoi? Ça veut dire que dans ma génération, dans les générations au-dessus de moi, il y a des femmes qui ont été en fait parasitées par ces hommes violeurs, abuseurs, etc. Mais elles n'avaient peut-être pas reçu le message d'être en paix avec ça. Vous voyez? C'est pour ça que je vous dis, c'est hyper important en fait de comprendre l'essence de son prénom, parce que vous allez comprendre aussi votre mission de vie. Si moi je travaille avec les femmes, si par exemple j'ai créé un programme qui s'appelle Être en paix avec les hommes, c'est pas pour rien, Mm. d'accord? Donc plus vous allez être en lien avec votre prénom, plus vous allez être en lien avec son essence, et bien plus vous allez être vous dans votre propre essence et vous allez pouvoir réparer plutôt que subir votre prénom. Est-ce que c'est clair ça, ce message-là? Parce qu'il est hyper important. En tout cas, Brigitte te dit hyper intéressant. Bravo, je trouve. Merci Brigitte. Ouais, Brigitte, c'est une de mes chouchous. Alors, le décodage. Donc, j'avais noté, écoutez et voyez ce qui résonne chez vous. Donc, par exemple, Brigitte, qu'est-ce qu'on entend? Le bri et le gîte, donc on entend le gîte. Donc, peut-être que Brigitte, c'est quelqu'un qui va être dans le cocooning, qui va venir protéger, qui va accueillir. Vous voyez? Ça peut être ça qu'il peut y avoir au niveau de Brigitte. Ah, et Monsieur Peluche, justement, on parle de gîte et d'abri. Et Monsieur Peluche se fait savoir. Allez, viens là, Je vais rentrer sous la couverture. Bon, en tout cas, il en a fini avec son ami du moment. Ouais, ça y est. Allez, viens. Un ami, Hop, je pense qu'il n'est plus. et Brigitte, elle me dit tout à fait. Ouais. Ok. Alors, donc écoutez votre prénom, décomposez-le comme je l'ai fait là avec Peggy. Essayez de décomposer en fait votre prénom parce que c'est hyper intéressant, c'est ce qu'on appelle la langue des oiseaux et c'est ce que vous entendez à chaque fois qu'on vous appelle. Donc on vous appelle plusieurs fois par jour. Donc c'est quelque chose, est-ce que c'est agréable pour vous? Et quelle est la symbolique qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui vibre à chaque fois? À chaque fois qu'on vous appelle, qu'est-ce qui vibre? Oui, et Gismonde, elle dit tout ce qui gît dans le monde, donc pas terrible. Et au lieu de le voir pas terrible, c'est comment tu transformes ça. Tu vois, c'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est comment toi, dans ta vie, tu vas pouvoir rendre différemment, tu vois. Peut-être que les gens qui gît, peut-être que tu es une passeuse d'âme, tu vois, je te dis n'importe quoi, mais ça peut être ça. C'est quel est le sens pour toi de ce prénom que tu entends tous les jours. Alors, Ouais, pour celui, Sylvie, oui, c'est ça. Sylvie. Voilà, c'est si l'enfant vit.
Ouais. D'accord? En réalité, c'est si l'enfant vit. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, pour les femmes qui s'appellent Sylvie, il y a sûrement un enfant mort, en fait, soit avant vous, c'est très possible avant vous, et donc vous, vous êtes un enfant de remplacement, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas vraiment à vous voir, ou alors c'est qu'il y a un enfant décédé dans les générations au-dessus, et c'était vraiment quelque chose d'important, tu vois, que tu vives, par exemple. Il y avait peut-être une peur. Et c'est possible, par exemple, qu'un deuxième prénom, il y ait le prénom Marie, tu vois, pour la protection. Juste là, rapido, ce Ouais, partage de Vanessa, ouais. super intéressant. Tes exemples résonnent beaucoup. Je suis la seule de ma famille à avoir un prénom irlandais. Entre-temps, j'ai appris que l'inventeur de mon prénom l'a investé pour désigner sa maîtresse, ce qui fait sens avec mon arbre. Mais c'est aussi le mot papillon symbolique de transformation, et là, je pense que c'est ma mission de vie. Voilà. Donc peut-être que toi, tu as aussi à mettre. Alors, c'est-à-dire que s'il y a eu une maîtresse dans l'arbre et que ça s'est su, tu vois, c'est problématique pour l'arbre. Donc ici, tu es peut-être aussi là pour transcender ça, pour transformer en fait ce truc qui n'a pas été, qui a déstabilisé l'arbre. Vous savez, dans l'arbre, en fait, le mariage, c'est pas pour rien. Le mariage, c'était le mélange en fait des terres, la priorité. Le mariage, il était là pour faire des descendants. Et c'était ces descendants-là qui recevaient la terre, d'accord? Donc c'était quelque chose de très structuré. Donc dès qu'il y a une maîtresse qui dit maîtresse dit peut-être enfant illégitime. Enfant illégitime, qui il est finalement? À quelle place on va lui donner? Donc souvent, c'est un enfant qui va être exclu. Donc toi, tu es peut-être là aussi pour remettre les choses à leur place, c'est-à-dire que la maîtresse est à nouveau visible. Hein. Toi, tu as la place de la maîtresse qui est visible. Et par exemple, s'il y a eu un enfant donc illégitime, c'est possible qu'il n'ait pas reçu d'héritage, s'il n'a pas été reconnu. Donc, il y a un problème dans l'héritage ici. Bref, il peut y avoir plein de conséquences, mais toi ici, tu es juste là pour reconnaître la maîtresse, tu es juste là pour dire, elle a existé et comment on transcende ça. D'accord? Donc après, il peut y avoir aussi des difficultés en amour, c'est-à-dire avoir peur. La dynamique, ça va être d'avoir peur que l'homme avec qui tu es parte avec une autre femme et ne jamais te sentir vraiment légitime. D'accord? Donc, par exemple, tu peux te dire, mais pourquoi on ne me demande pas en mariage, etc. C'est parce qu'en étant la maîtresse, c'est difficile d'avoir le mariage et d'être l'officiel, d'être la légitime. Donc, tu me diras si ça te parle. Mais et moi, c'est quelque chose qui me parle. D'accord? Donc c'est ce genre de choses-là. Alors, peut-être, alors tout à l'heure, on a vu, je ne sais plus qui disait pour son prénom, qui disait, je crois que c'est Agnès qui disait qu'elle avait le prénom d'une star de l'époque. Ouais. Donc effectivement, on a des parents qui étaient fans d'un artiste et ils se sont dit, je vais appeler mon enfant de cette manière-là. Donc vous voyez qu'il y a déjà en fait une sorte de pression. Donc il faut savoir aussi que là, tout ce que je vous dis, vous pouvez faire des plus. D'accord? Donc certaines vont se dire, ah oui, mes parents, ils m'ont donné pour des raisons de star, mais en même temps, c'était le prénom. Oh, mais de star. C'est parce que j'ai dit star à mon Ouais. avis. Bon, on maîtrise pas, hein. C'est la plateforme qui fait ça automatiquement. C'est la première fois qu'on le voit. Donc, Ok, donc c'est fou. les stars, comment ça s'en refait. Donc ça peut être un prénom de star, mais en plus ça peut être le prénom d'une maîtresse à un certain niveau dans l'arbre. Ça peut être d'accord, c'est du plus. Hein, ce n'est pas que du ou, c'est du et, ce qu'on fait ce soir. Donc certaines, effectivement, on leur a dit, ah moi j'adorais telle star, donc je t'ai donné le prénom de la star, etc. Donc ici, c'est de vous dire quelles étaient les attentes de nos parents par rapport à ce prénom qu'ils ont choisi. Donc par exemple, mon père, il me dit, moi j'ai choisi ton prénom Peggy parce qu'il y avait Peggy Fleming qui était une patineuse artistique, etc. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur moi, par exemple, ça va être quelqu'un qui est athlétique, c'est quelqu'un qui va être peut-être aussi gracieuse. Et quand on regarde Peggy Fleming aujourd'hui, la manière dont elle a évolué, elle était aussi très dans la créativité. Donc c'est une femme qui a changé en fait son sport. C'est elle qui a fait évoluer son sport, qui était vraiment novatrice dans son sport. Donc, regardez, si vos parents vous ont dit, moi j'ai choisi ton prénom parce que c'était le prénom d'une star, eh bien, posez-vous la question de qu'est-ce qu'ils aimaient chez cette star-là et aussi que représentait cette star au moment où vous êtes arrivé. Donc ça peut faire partie des attentes des parents.
Également, ce qui peut se passer, c'est que, par exemple, votre mère vous a dit, ah, ben, quand j'étais enceinte de toi, j'ai regardé un film ou j'ai lu un livre, et quand j'ai vu ce film, ça m'a transporté, ou quand j'ai lu ce livre, j'ai eu l'impression que ce livre racontait mon histoire, etc. Et j'ai eu envie de te donner le prénom d'un des personnages, d'un des protagonistes du livre ou du film. Ici, il faut savoir que quand c'est quelque chose qui raconte une histoire, donc un film, un livre, en réalité, quand les parents sont touchés, c'est que c'est en train de raconter leur propre histoire. C'est-à-dire qu'il y a toujours un lien avec le transgénérationnel. Euh, Quand vous êtes touché par un film, quand vous êtes touché par un livre, sachez qu'il y a une partie de votre histoire qui est racontée là-dedans. Donc, quand votre parent vous dit j'ai choisi ce prénom parce que j'ai lu tel livre et que j'ai adoré ce personnage-là, je vous invite à regarder ou à lire le film et vous allez comprendre en fait l'attente du clan sur votre prénom et donc sur vous. Vous allez comprendre d'où vous venez. C'est incroyable. Donc, tout ce qui est raconte, à chaque fois qu'on raconte une histoire. Et donc ici, vous allez avoir des grandes résonances. C'est-à-dire que si vous regardez le film ou si vous lisez le livre, vous-même, vous allez avoir des frissons, d'accord, en lisant ou en regardant le film. Les prénoms composés. Donc, il y a plusieurs possibilités. Donc, pour ceux qui ont des prénoms composés, ça peut être soit parce que les deux parents n'étaient pas d'accord. Donc, il y avait le père, il voulait tel prénom et la mère voulait tel autre prénom, puis ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Et ils se sont dit, OK, on va mettre les deux prénoms ou on va amalgamer les deux prénoms. Enfin voilà, on va faire quelque chose avec les deux prénoms. Et ici, en fait, pour l'enfant, sans qu'il le sache en réalité, va souvent toute sa vie faire le lien entre les deux parents. D'accord? C'est lui qui va être le lien entre les deux parents parce qu'on voit qu'il y a une mésentente finalement dès le départ entre les parents. Et c'est un enfant qui va être souvent très sensible aux séparations, au divorce. C'est un enfant qui aime vraiment pas tout ce qui est voilà, quand on coupe. D'accord? Très sensible à ça. Euh, Après, ce qui peut arriver, c'est que par exemple, avant vous, il y a eu un enfant mort, donc que ce soit une fausse couche ou un enfant mort-né, et on lui avait déjà donné un prénom. Et au final, ce prénom, ben, c'est pas, il a pas pu exister vraiment, ce prénom, pour les parents. Donc les parents vont dire, ben, on va prendre le prénom de l'enfant mort et on va l'ajouter au prénom, à un autre prénom. Donc l'enfant qui arrive va avoir un prénom composé avec le prénom de l'enfant mort plus son prénom à lui. Donc ça veut dire que toute sa vie, il va être lié à l'enfant qui est mort. Donc au niveau transgénérationnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant qui porte son prénom et le prénom de l'enfant mort, il va toujours avoir envie en fait de retourner, d'aller voir en fait l'enfant qui est avant lui. D'accord? Donc morbide. On parle beaucoup de morbidité quand on est en transgénérationnel. Je suis désolée si ça choque quand on n'a pas l'habitude, mais on parle beaucoup de mort. Parce que la mort, en fait, c'est ce qui cristallise l'énergie. Donc, l'enfant qui est avec ce prénom de l'enfant mort et en même temps de son prénom, il va avoir tendance à vouloir aller chercher, à retourner, à être en contact avec l'enfant mort, donc à être morbide, à avoir une énergie morbide. Euh, j'ai par exemple une de mes amies, elle était enceinte et à 6 mois, ils se sont aperçus que l'enfant avait une certaine trisomie, etc., et que l'enfant ne pourrait pas vivre. Donc, ils ont décidé d'avorter. Sauf qu'au bout de 6 mois, ils avaient déjà choisi le prénom. Et c'était un prénom qu'elle adorait. Et en fait, quand le deuxième enfant est arrivé, c'était à nouveau un garçon. Et elle a donné, en fait, le prénom de l'enfant mort à son enfant vivant. Donc, vous imaginez bien que l'enfant qui arrive n'est pas à sa place. Il est à la place de l'enfant mort. Donc, elle, quand elle appelle son enfant, elle n'est pas en train d'appeler le vivant, elle est en train d'appeler le mort. Voilà pourquoi les prénoms sont importants. Pourquoi c'est important de comprendre son prénom? Quelle est l'essence de son prénom?
Et quand vous faites comme ça ces mélanges-là de double prénom, l'enfant mort plus le prénom de l'enfant vivant, l'enfant vivant, il va se dire aussi, mais est-ce que je peux être à la hauteur? Parce que finalement, j'ai deux prénoms. Il faut que je vive deux fois plus. Donc ça peut être aussi des enfants qui vont être deux fois plus gourmands, des enfants qui vont en faire deux fois plus, des enfants qui vont être tout le temps fatigués parce qu'ils ont l'impression qu'ils doivent en faire deux fois plus pour le mort et le vivant. Et puis aussi, hein, il faut qu'il en fasse des tonnes pour être vu par le parent. C'est-à-dire que l'enfant, il dit, hé, mais moi, je suis l'enfant vivant, je suis pas l'enfant mort. Ouais. Ah, d'ailleurs, on connaît Donc, ça quelqu'un peut qui être a. des enfants suractifs. Ouais, Et d'ailleurs, bah, voilà, mon ami qui a donné en ouais, fait tout à le fait. prénom de l'enfant mort à l'enfant vivant, Il est il est ultra. suractif. Et elle comprend pas, donc elle va voir un psy, il lui donne des cachetons et elle peut pas entendre en fait que ça vient de cette problématique-là et que le truc, c'est juste de reconnaître l'enfant mort. Alors, Euh, et ensuite, donc les prénoms attachés, par exemple avec les prénoms Marie-Pierre, Marie-Anne, c'est le symbole de protection. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a peut-être peur que l'enfant qui va arriver décède ou qu'il ait un problème. Donc, on va lui donner le prénom Marie puisque c'est la protection. Je ne sais pas si j'en parle après. Il y a aussi le prénom Jean, je crois que j'en parle. Prénom Jean. Il y a beaucoup de Jean-Pierre, Jean-François, Jean-Philippe, Jean, ce que vous voulez. Pareil, c'est qu'il y a un enfant mort en fait avant. Le Jean représente l'ange, hein, l'enfant qui est parti. Euh, est-ce que ça va? Est-ce que ça suit? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que vous comprenez des choses par rapport à votre prénom ou peut-être au prénom de votre mari, de vos enfants, etc. Et je répète, hein, il n'y a pas de mauvais prénom. Si jamais vous avez donné le prénom comme mon ami, vous avez donné le prénom de l'enfant mort à votre enfant vivant, c'est pas un drame, d'accord? C'est juste qu'il faut que ce soit dit. Il faut juste que ce soit montré et il faut juste ensuite reconnaître l'enfant mort, d'accord? Mais c'est pas négatif, d'accord? Donc n'allez pas dans un truc oh mince, j'ai fait une bêtise, j'aurais pas dû faire ça, etc. D'accord? Ok. Ouais, c'est top, chouchou. Ok, super, merci pour les retours. Alors, ensuite, on a le prénom des ancêtres. J'ai vu passer certaines d'entre vous qui me disaient, oui, moi j'ai le prénom de ma grand-mère, etc. Ok. Donc, posez-vous la question, finalement, ici, ça va être vraiment de vous connecter à cet ancêtre, au prénom que vous portez, que vous transportez en quelque sorte. Ici, ça va être la question de qu'est-ce qui n'a pas été fini par mon ancêtre. Souvent, si vous portez le prénom d'un ancêtre, c'est possible qu'il soit décédé tôt. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'il n'a pas pu finir? Parce que comme il est parti tôt, Ouais. qu'est-ce qu'il aurait aimé faire dans sa vie qu'il n'a pas pu faire? Et donc, c'était sûrement quelque chose d'important, puisqu'on le rappelle, on rappelle son prénom, et au travers vous, au travers de vous. Donc, qu'est-ce que vous avez à finir de cet ancêtre? Est-ce qu'il avait un objectif, un projet qu'il n'a pas pu mener? Et peut-être que vous êtes déjà en train de mener le projet à votre façon, mais c'est peut-être en fait la continuité de votre ancêtre. Euh, Ça peut être aussi de retrouver la grandeur de votre ancêtre. Par exemple, si vous étiez s'il y avait une grand-mère qui était vraiment impressionnante, qui était vraiment présente, que tout le monde aimait et qui était mise un peu sur un piédestal et qui est partie peut-être un peu trop tôt, eh bien, ce qu'on a envie au travers de vous, c'est que vous puissiez reprendre en fait la grandeur de cette grand-mère. Vous voyez, que vous puissiez être cette nouvelle incarnation de la grand-mère. Et donc, c'est aussi intéressant de voir parce que quand on donne le prénom d'une grand-mère, ça peut être soit très lourd, donc ce truc de on va essayer de retrouver la grandeur de la grand-mère. Donc, celles qui sont dans ce cas-là, c'est bon courage, merci pour le cadeau. Et ou alors, ça peut être juste on a donné le nom de cette grand-mère parce que on adorait, elle avait un super sourire et nous, on a juste envie que notre fille, elle ait un super sourire. Vous voyez que c'est léger. Quand on aimait bien une caractéristique de la grand-mère, ben, on donne le sourire de la grand-mère. On a envie que l'enfant ait le sourire de la grand-mère parce que la grand-mère avait un super sourire. Mais quand on donne de manière inconsciente, hein, bien sûr, le, le poids de la grand-mère, la grandeur de la grand-mère, tout de suite, ça devient plus lourd en fait pour l'héritier. Donc, sentez ça chez vous, si c'est votre cas,
Est-ce qu'on vous a donné ce prénom-là parce que vous incarniez un sourire sympa et tout, ou est-ce que vous étiez là à la grandeur, finir un projet, ce que la grand-mère n'a pas pu faire? Et je le rappelle, tout ça, c'est inconscient. D'accord? Vos parents vous ont donné ce prénom de manière inconsciente. Donc, ça sert à rien de les appeler demain en leur disant, mais qu'est-ce que tu m'as Pourquoi? donné comme prénom? Mm. C'est inconscient. D'accord? C'est inconscient. Alors, Dominique, je vois le deuxième, troisième prénom compte. Oui, les deuxième et troisième prénoms comptent, mais vous voyez que déjà, juste sur le premier qui est l'usuel, on en a des paquets de choses à dire. Donc, si vous comprenez l'essence de votre premier, de votre premier prénom, de votre prénom usuel, vous allez comprendre énormément de choses sur qui vous êtes et pourquoi vous êtes ici. Est-ce que je continue? Oui, je pense que oui. Oui, Jojo. Oui, alors je vois aussi ça. C'est que en fait, vos prénoms, vos parents, ils vous ont donné aussi des prénoms, des fois sans le savoir. C'est ce que je dis souvent. Mon cousin, en fait, a donné à sa petite fille le prénom Léonie. Et à l'époque, mon oncle et ma tante, ils se sont dit, mais où est-ce qu'il est allé chercher ce prénom Léonie, Ouais. quoi. Mon oncle et ma tante, c'était, mais c'est quoi ce prénom qui sort de nulle part? Ouais. Et en fait, un jour, mon oncle se dit, purée, mais Léonie, c'est le deuxième prénom de ma mère. Et donc, il va chercher, et là, il s'aperçoit qu'effectivement, sa mère s'appelait bien Léonie. Et donc, il en parle à mon cousin, et il dit à mon cousin, est-ce que tu étais au courant que Léonie, c'était le deuxième prénom de ta grand-mère paternelle? Et là, Je savais pas. mon cousin ne savait Ouais. pas. D'accord? Donc, c'est pour ça que je dis, le transgénérationnel, c'est hyper puissant, parce qu'en fait, même quand vous ne savez pas, en réalité, vous savez de manière inconsciente. Et donner un prénom à votre enfant, c'est de l'inconscient. C'est que de l'inconscient. C'est pour ça que je vous dis, mettez du et, parce que même si vos parents, ils aimaient bien, par exemple, Sylvie Vartan et qu'ils vous a donné le prénom, ils vous ont donné le prénom Sylvie Vartan, en réalité, il y a un et derrière en plus et un autre et sur la symbolique de votre prénom. Et c'est pour ça que je vous dis que, par exemple, ben, là, comme je suis partie sur Sylvie Vartan, les personnes qui s'appellent Sylvie, même si c'est parti du même endroit, Sylvie Vartan, en réalité, derrière, pour votre clan, ça veut dire tout autre chose. Parce que c'est du et, c'est des couches qu'on empile sur votre prénom. Alors, pour les prénoms de fleurs maintenant, je ne sais pas si certaines sont concernées là ce soir pour les prénoms de fleurs, ça peut être intéressant. C'est déjà si vous avez un prénom de fleur, c'est où pousse cette fleur, à quelle période elle fleurit par exemple. Et parfois ça peut être aussi un prénom qui est un peu exotique, d'accord? Donc par exemple, il y a des filles qui s'appellent Vanille, ok? Ouais, c'est vrai. Bon. C'est vrai. Donc, allez voir en fait pour votre prénom, d'où vient ce prénom, où pousse cette fleur, où est-ce qu'on peut la retrouver, à quel moment elle fleurit. Parce que souvent, ça peut être un symbole, c'est-à-dire que, je dis n'importe quoi, la fleur fleurit au mois de juin. Que s'est-il passé dans votre transgénérationnel au mois de juin? Que ce soit quelque chose d'heureux ou de malheureux. Euh, Également, ça peut être d'aller voir la symbolique de la fleur. À quoi elle renvoie cette fleur? Est-ce qu'il y a une symbolique particulière qui est en lien avec cette fleur? Et puis aussi, les fleurs, ben, on en fait quoi? On fleurit les tombes, d'accord? Donc, est-ce qu'il y a un deuil qui n'a pas été fait dans votre transgénérationnel? Et donc, vous êtes là pour venir apporter encore une fois de la vie ou pour pouvoir venir mettre en fait un point pour terminer en fait ce deuil. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça dans votre transgénérationnel? Et puis ensuite, les prénoms de fleurs, c'est souvent en lien donc avec ce qu'on appelle la défloraison. Donc, c'est souvent, on va retrouver des problématiques de sexualité entachée. D'accord? Donc, tous les prénoms déjà qui commencent par Florence, Fleur, Flore, Flora, là, il y a vraiment des mémoires en fait de sexualité entachée. Donc, quand je dis sexualité entachée, c'est des incestes, c'est des viols, c'est des abus, c'est des attouchements. C'est des choses vraiment terribles à ce niveau-là. Et pareil pour les personnes qui pourraient porter des prénoms de fleurs. Donc après, on a Isis, on a Iris, on a, comme moi, par exemple, j'ai mon diminutif, c'est Peggy de Marguerite.
Donc il peut y avoir tout ça. Et par exemple, moi, qu'est-ce que je fais? Je répare, puisqu'aujourd'hui, qu'est-ce que je propose en fait aux femmes? Je propose l'œuf de Yoni, qui est un outil de guérison pour notre sexe. D'accord? Donc c'est pour ça que je vous dis, en réalité, quand vous comprenez votre prénom, vous allez vous rendre compte que tout ce que vous faites dans votre vie n'est pas dû au hasard. Soit vous répétez, par exemple, moi, j'ai jamais été violée ni incestée ou quoi que ce soit. Par contre, je viens réparer. Et je répare pas seulement pour moi, parce qu'au début, j'ai fait les Odioni au départ pour moi, mais en réalité, derrière, je fais pour toutes les femmes qui en ont envie. Donc, il y a quelque chose qui est plus grand que moi au final. Donc ça, c'est important de vraiment comprendre votre essence. C'est pour ça que c'est pour ça que votre prénom, ne le reniez pas, ne le changez pas, parce qu'en fait, il va vous apporter énormément d'informations sur votre mission de vie, sur qui vous êtes. Alors, je vous ai dit ce soir, on ne regarde que le premier prénom. Ne venez pas me chercher sur le deuxième ou le troisième prénom. Déjà, dans le premier prénom, regardez déjà tout ce qu'il y a à comprendre et à ressentir. Ouais, super. Ben, Marie-Rose, tu vois, c'est hyper intéressant. Ah, bon, c'est ton deuxième prénom, mais c'est pas grave, je vais le prendre en premier prénom. Je parle ici du premier prénom pour celle qui aurait Marie-Rose en premier prénom. Rose, donc c'est effectivement, il peut y avoir une problématique donc d'inceste, de viol, d'abus. Et ici, on va mettre Marie. Donc ici, ça va être comment on peut te protéger de ça. Tu vois, il y a une histoire de Marie, c'est la protection. Donc comment on va protéger cette fille qui arrive du viol, de l'inceste, etc. Donc normalement, tu n'as pas vécu d'inceste, de viol, etc. Puisque inconsciemment, on en a conscience. Donc on va te protéger avec le prénom Marie. Et Joël nous dit, mon deuxième prénom est Marguerite et j'ai vécu l'inceste. Ouais. Et si tu regardes dans les générations précédentes, il est possible qu'il y ait une autre Marguerite. Moi, j'ai beaucoup de Marguerites en fait au-dessus de moi, mais en 1800 par exemple. En 1800, il y avait énormément de Marguerites dans mon arbre. C'est sympa. Brigitte qui dit ma mère, elle s'appelle France Aimée. Quand je dis c'est sympa, c'est vraiment. Alors, ben, ça, je crois qu'on ne va pas le voir ce soir, mais par exemple, les prénoms de France, Française, en fait, c'est en honneur en fait, d'un pays. Donc, la question, c'est quelles sont tes origines, quelle a été la vie de ta maman ou de tes grands-parents? C'est-à-dire, est-ce que ça donne normalement un renouveau, ça donne une ampleur? C'est aussi militant. Par exemple, après la guerre, il y avait beaucoup de femmes qui s'appelaient France. Et aimer, tu vois, c'est vraiment le truc de, je sais pas ce que la France a fait pour ta famille, mais il y a sûrement une reconnaissance autour de ça. Enfin bon. Je continue hein, parce que j'en ai beaucoup. Vas-y, chaud, chaud. Après, par rapport aux fleurs, il y a aussi les fruits. Donc c'est exactement la même philosophie que pour le prénom des fleurs. C'est à quel moment le fruit mûrit, à quel moment on peut le ramasser, à quel moment on peut le manger, et puis aussi dans quel pays il pousse. D'accord? Donc ça va vous donner aussi l'origine de votre prénom et de savoir à quoi il renvoie. Les prénoms de pierre, par exemple, par exemple, j'ai pas dit, mais pour les fruits, on peut par exemple avoir framboise, on peut avoir des prénoms comme ça qui sont en lien avec un fruit. Pour les pierres précieuses, donc il y a des femmes qui vont s'appeler Jade, il y en a certaines, elles vont s'appeler Ruby, d'autres qui vont s'appeler Diamant, d'autres qui vont s'appeler Émeraude. Donc il y a plein de prénoms en fait qui sont en lien avec les pierres précieuses ou semi-précieuses, hein, il y en a beaucoup. Et ici en fait ça va être peut-être, est-ce que dans la famille il y a eu des personnes qui ont été dans la joaillerie, dans la bijouterie, dans la pierre, c'est-à-dire la revente de pierres, dans les métaux précieux, dans les pierres précieuses, donc dans l'échange, etc. Et ça rappelle ce métier-là, d'accord? Ça peut être aussi dans la guérison, puisqu'on sait que les pierres vont venir guérir, vont venir apporter quelque chose. Donc, est-ce que vous êtes venu pour guérir quelque chose? Et puis aussi, ça peut parler d'une histoire de classe sociale, parce que peut-être que vos parents étaient d'une classe sociale très modeste et ils avaient une vision pour vous que vous puissiez aller dans des milieux plus aisés, plus riches. Et donc, ils vous ont donné le prénom Ruby. Au moins, ça renvoie un message de vraiment de préciosité, de grandeur,
de classe sociale plus élevée, etc. Donc là, ça fait pareil, ça fait partie du projet Sens, c'est-à-dire que pour eux, vos parents, ils étaient dans un milieu peut-être assez pauvre, et ce qu'ils avaient pour vous, comme vision pour vous, c'est vraiment cette préciosité et cette possibilité de monter dans la hiérarchie sociale. En Afrique, j'ai Ouais, plusieurs fois le prénom Bijou. ouais, bijoux, ben, typiquement, bijoux. Bijou, très répandu. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Enfin voilà, ça m'est. Ouais, 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 ouais. Euh, alors, ensuite, on va avoir les prénoms Pierre. Alors ça, c'est très intéressant. Donc, si vous avez un papa qui s'appelle Pierre ou un mari qui s'appelle Pierre ou si vous avez nommé vos enfants Pierre, c'est intéressant. Pierre, c'est... donc, on a perdu la pierre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, on a perdu la pierre? C'est qu'à un moment donné, il y a pu avoir un exil, on a perdu notre maison. Ou on a perdu la pierre parce qu'il y a eu un incendie. Où on a perdu la pierre parce que pendant la guerre, on nous a pris notre maison, où il y a eu une sorte de réquisition. En tout cas, c'est un endroit où on a perdu la pierre. Après, ça peut être aussi une faillite. Par exemple, votre papa avait une maison et puis avec la faillite, il a perdu aussi la maison. Donc, pour reconstruire, on va appeler Pierre, le descendant. Et donc, on va être sûr. En fait, c'est pour être sûr que plus jamais ça n'arrive, en fait, hein. Donc, c'est vraiment un prénom de reconstruction, c'est un prénom de guérison. Donc, on va donner, en fait, le nom Pierre pour dire, là, au moins, c'est solide. D'ailleurs, ta mère nous a dit, donc le deuxième prénom de Mathieu, c'est Pierre. Et au départ, tu n'avais pas de deuxième prénom. Ouais. Et ta mère, quand à l'immigration, etc., elle a rajouté d'elle-même le prénom Pierre parce que elle était partie de Pologne, elle avait laissé sa terre et elle avait même laissé le début de la construction de sa maison là-bas. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? En deuxième prénom, elle a mis le prénom Pierre à Mathieu en disant là au moins ce sera solide et il va pouvoir reconstruire. D'accord? Donc, vraiment, le prénom Pierre, c'est très fort et c'est vraiment lié à la terre, à la construction. Donc, ça peut être aussi après des enfants qui vont devenir architectes, qui vont devenir maçons, qui vont devenir voilà, dans le bâtiment. Ça va être des hommes qui vont être capables de faire ce genre de choses ou qui vont être très bons dans l'immobilier, dans l'achat de pierres, etc., dans la vente, achat, revente, tout ça. Ils vont être très, très bons. Donc ça, c'est vraiment la solidité et la guérison de l'exil. Ok. Donc vous voyez que pour Mathieu, il y a une sorte de reset, c'est-à-dire qu'il y a un avant la Pologne, mais comme il était encore petit quand il a quitté la Pologne, c'est un peu comme si les parents avaient changé en fait le projet sens de Mathieu, où ils ont remis en fait des attentes et des possibilités pour Mathieu, que ce soit différent pour lui. Et la troisième possibilité par rapport à Pierre, c'est aussi la religion, c'est-à-dire que peut-être que l'enfant a vécu arrive dans une famille très pieuse, et donc forcément, ben, Pierre c'est un saint, et donc il va, pour la famille, peut-être que Saint Pierre c'est très important, donc on va donner le nom de ce saint à l'enfant. Donc c'est pour ça aussi que c'est important de regarder le contexte dans lequel vous arrivez, parce qu'en fonction du contexte, le prénom, bon, ici Pierre, ne va pas avoir la symbolique, mais comme n'importe quel prénom, ne va pas avoir la même symbolique. Bah, pour Jean-Pierre, moi, ce que j'entends, tu vois, ça veut dire qu'il y a eu un enfant mort avant. Donc, Pierre, c'est qu'on est sûr, tu vois, que ça va être du rock. Tu vois, c'est que cette fois-ci, il va bien être incarné. La pierre, c'est l'incarnation, c'est sur Terre. Jean, c'est déconnecté de la Terre. C'est ailleurs. Donc, à mon avis, c'est pour compenser, tu vois, il y a un double discours dans le prénom et c'est vraiment la pierre, où là, cette fois-ci, il va vraiment être sur Terre. Il y a les prénoms arbres aussi, par exemple comme Olivier. Donc Olivier, ça veut dire quoi? C'est que peut-être que dans la lignée, ça manquait de vie. Il y avait un manque d'élan, d'énergie, de longévité. Peut-être avec des gens qui étaient souvent malades, peut-être avec des gens qui avaient il y avait peut-être beaucoup de décès, etc. Et quand cet enfant-là arrive, on se dit, là, c'est terminé. On va mettre de la longévité, on va mettre de la vie, on va mettre de l'énergie. Par exemple, mon ancien médecin chinois, il s'appelait Olivier. Donc, on ne peut pas faire mieux. Il était là avec les plantes pour que tout le monde puisse avoir de la longévité, être en bonne santé, etc.
Donc les gens qui sont Olivier, qui sont thérapeutes, sont vraiment un très, très bon endroit, d'accord? Ou qui sont médecins, etc. Ça peut être de la paix aussi, hein. L'Olivier, c'est la paix. Donc peut-être venir mettre de la paix dans la famille, dans le clan. Avant que je continue, on va aller voir les prénoms qu'on appelle androgynes ou épicènes. Donc c'est Michel, Daniel, Claude, Camille, Dominique, etc. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, si le transgénérationnel vous intéresse, j'ai fait en fait un programme qui s'appelle donc Se libérer des blocages du transgénérationnel. Ça parle notamment, alors pas nécessairement des prénoms, mais ça parle de tous les blocages que vous pourriez avoir et je vous explique pourquoi vous avez ces blocages-là. Et ensuite, vous pouvez faire le soin alchimique qui vient enlever les blocages. Donc des blocages autour des souffrances. Par exemple, on a vu, par exemple, avec Pierre et avec l'exil, ici on a une souffrance en réalité derrière. Donc le but, en fait, ça va être d'enlever, par exemple, la souffrance des aïeux. Donc c'est ce que l'on fait dans les soins alchimiques. Ça va vous permettre aussi de retrouver votre légitimité. Ça va vous permettre de vous sentir à votre place. Vous avez vu, on a vu plein de prénoms, par exemple pour les Sylvie, ou les prénoms qui étaient en fait destinés à un autre enfant qui est décédé. Donc on est à côté à côté de nos pompes, on n'est pas au bon endroit, on n'est pas à notre place. Donc on a aussi dans ce programme en fait la possibilité de faire le soin chimique pour retrouver sa place et pouvoir aussi reconnaître cet enfant qui a été avant nous. Je sais pas si tu as mis le bouton. En tout cas, si vous voulez travailler sur votre transgénérationnel, c'est-à-dire mieux comprendre votre transgénérationnel comme on est en train de le faire en ce moment, et en même temps avoir les soins alchimiques pour pouvoir libérer certains blocages que vous avez aujourd'hui que vous ne comprenez pas, ben, je vous invite à profiter en fait des réductions de ce soir qui vont, je crois, de 20 à 50% de réduction en fonction du choix que vous faites. Soit vous pouvez prendre le cocon privé. Le cocon privé, c'est des explications, c'est de la compréhension, comme ce qu'on est en train de faire ici, mais on va plus loin sur certaines dynamiques. En choix numéro 2, vous avez le transgénérationnel, donc se libérer des blocages du transgénérationnel. Et ensuite, en numéro 3, c'est les deux, en fait, le numéro 1 plus le numéro 2, qui vont vous permettre d'avoir l'ensemble, d'avoir vraiment le global, pour avoir une vision très claire sur votre transgénérationnel et aussi avoir les outils pour vous libérer de votre transgénérationnel. Parce que là, vous voyez bien, je suis en train de vous expliquer vos prénoms, mais la question, c'est comment je me libère de ça? Comment je transcende? Comment je guéris finalement? Claire, j'ai fait le soin de la place et j'ai Ouais, fait la paix avec la petite Claire. ouais, oui, ah oui, merci Claire. D'ailleurs, tu nous avais fait le retour et merci pour ça. Ouais, ça c'est très très fort. Alors, j'y reviendrai après, je vous expliquerai mieux, mais c'était juste pour vous dire, parce que là, comme je vois plein de personnes qui se posent des questions sur leur transgénérationnel, hein, quand vous Ouais. posez des questions sur votre prénom, c'est qu'en fait, vous vous posez des questions sur votre transgénérationnel. Donc, si vous avez envie de décrypter votre transgénérationnel, allez soit dans le cocon privé et ou dans le programme Se libérer des blocages du transgénérationnel. Justement, Thérèse, que tu connais, Oui. que je connais aussi. Oui. Je viens de terminer le programme juste avant cette session. Merci encore, c'était vraiment fort et beaucoup de choses sont sorties. Ouais, super, oui. Dis donc, Thérèse, bravo. Ouais, Thérèse, Thérèse, elle s'est mise en mode TGV, ou j'ai envie de dire en mode rafale même. Ouais. Et vraiment Rafale, chouette. Rafale Marine. Ouais, bravo Thérèse, Bravo. parce qu'elle est vraiment impliquée et il y a vraiment des choses qui sont en train de bouger pour elle. Et donc bravo à toi, Thérèse. Peut-être rapidement pour Christine, ça doit sûrement résonner chez les autres. Sa question, c'est quoi les soins alchimiques? Alors, les soins alchimiques, en fait, c'est très simple. Quand vous inscrivez, donc par exemple, à se libérer des blocages du transgénérationnel, vous avez accès à 6 soins alchimiques. Mais avant les soins alchimiques, vous avez 6 masterclass. Donc en gros, la masterclass, c'est ce que je suis en train de faire là. C'est-à-dire que je vous explique comment ça fonctionne. Dans le transgénérationnel, c'est qu'il y a des dynamiques. Les dynamiques, elles sont importantes à comprendre. Tant que vous ne comprenez pas les dynamiques, vous ne pouvez pas comprendre le transgénérationnel. Donc je vous explique comment ça marche dans un premier temps. Et une fois que votre mental il a compris, que vous avez commencé à déboguer des choses, à mettre en conscience certaines choses, là, comme ce que vous êtes en train de faire ce soir, eh bien, on va dans le soin alchimique. Le soin alchimique, ça dure 45 minutes. C'est un chemin dans lequel je vous emmène.
Et donc, je vous emmène d'un point A à un point B. C'est-à-dire, je vous emmène dans un endroit où aujourd'hui vous êtes bloqué. Par exemple, vous avez l'impression d'être à côté de vos pompes, de ne pas avoir votre place, etc. Ou l'impression que vos parents ne vous voient pas, etc. Ça, c'est le blocage. Et dans le soin alchimique, je vous emmène en fait dans le déblocage. Donc, en fait, on fait une déprogrammation pour faire une nouvelle programmation. Et donc, je vous libère de ce blocage. Donc, on fait une guérison, une transcendance. Et ça dure 45 minutes. C'est au travers de plusieurs musiques. Et moi, je vous accompagne pour pouvoir libérer les émotions et libérer votre corps et libérer votre énergie. Vous avez compris que notre transgénérationnel, si on est bloqué, c'est parce qu'en fait, nos aïeux ont vécu des émotions qui étaient tellement fortes qu'ils n'ont pas pu les vivre. Donc nous, on est en train de les revivre. Donc le but, c'est de pouvoir les vivre en conscience, débloquer et ensuite vivre différemment. Voilà. Ouais, Thérèse dit Concorde. Elle est en mode concorde. Thérèse, connaisseuse, vitesse maximum du Concorde à l'époque 2.2, Mach 2.2, le Rafale 1.8. Thérèse, Ah tu as raison. ouais, Tu as bravo raison. Thérèse. Bravo. Pour Claire, le soin m'a permis de voir autrement mon prénom et le blocage que j'avais avec celui-ci. Super Claire. Ok. Et c'est vrai qu'avec Claire aussi, on a échangé. Donc, ce que j'ai oublié de dire, mais c'est que toutes les personnes qui rejoignent nos programmes, je réponds ensuite à toutes les questions. Donc, moi, je vous aide aussi à y voir plus clair en fonction de ce que vous vivez dans les soins alchimiques, de ce que vous comprenez. Je vous aide à aller plus loin et je vous débloque aussi au niveau des dynamiques que vous pouvez avoir. Et Thérèse, on est tous les deux spécialistes aériens. Alors, on continue. Donc, en tout cas, je vous invite à cliquer sur le bouton vert et à profiter. Rapidement, intéressant. Alors, Le problème de, c'est un oui, autre type de question. Le problème de poids peut-il trouver sa source dans le transgénérationnel? complètement. 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 En fait, quand une femme me dit j'arrive pas à perdre du poids, je comprends pas pourquoi je perds du poids, c'est lié à maman. Ouais. D'accord? Donc, c'est aller faire la paix avec votre mère et c'est ce qu'on fait notamment dans le transgénérationnel, dans le programme, donc se libérer des blocages du transgénérationnel. On vient faire la paix. Donc, notamment la paix avec maman. Donc, pour toutes celles qui ont envie de perdre du poids, c'est faites la paix avec maman. Je vais vous raconter une histoire d'une femme que j'ai accompagnée l'année dernière. En fait, elle me dit, purée, Peggy, je comprends pas, je fais que de prendre du poids et je sais pas pourquoi je prends du poids. Et pourtant, je fais attention et pourtant ceci, cela. Et là, je lui dis, et ta mère? Avec ta mère, c'est comment? Ta mère, c'est quoi? C'est quoi l'histoire? Elle me dit, purée, t'as raison, ma mère, en fait, elle fait que de grossir et elle en arrive à un poids morbide. Je lui dis, ok, et au-dessus, la mère de ta mère. Elle me dit, complètement obèse. Et pareil, avant, elle était mince, elle faisait que de grossir jusqu'à morbidité, en fait, etc. Obésité morbide. Et elle me dit, mais en fait, je suis en train de me rendre compte que je suis en train de prendre le même chemin que ma grand-mère et que ma mère. Et je lui dis, OK. Donc maintenant, on va remonter. Et elle a fait en fait tout le programme de se libérer des blocages du transgénérationnel et notamment donc ce travail autour de la mère, etc. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que l'arrière-grand-mère est morte d'un accident de voiture. D'accord? Donc à l'époque, c'était super rare les accidents de voiture. Elle est morte sur le coup, accident de voiture. Et ça a bloqué en fait toutes les générations. Donc sa fille, donc pour elle c'était sa grand-mère, sa mère et elle. Donc le but c'était juste de reconnaître ce deuil qui n'avait pas pu être fait puisque la grand-mère était morte jeune d'un accident subite. Donc l'énergie était complètement bloquée. Donc le but c'était de libérer en fait cette énergie qui était bloquée. Et ensuite, elle m'a envoyé des messages après, elle a perdu 10 kilos. D'accord? Donc c'est juste pour vous dire en fait que oui, bien sûr, tout ce qui est morbide, parce que prendre du poids sans forcément de raison pour aller, euh, en fait, ne pas prendre soin de soi, tout ce qui est ne pas prendre soin de soi, de grossir, d'être morbide, mais je parle aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire être anorexique, hein, être complètement mince, c'est lié à un moment donné à un deuil qui est subite et qui n'a pas été euh, qui n'a pas pu être libéré, encaissé par les générations d'avant. Donc vous, vous êtes juste en train de répéter. Et je veux dire aussi, c'est que tout ce qui est en lien avec l'anorexie est souvent en lien avec l'inceste. D'accord? Toutes les problématiques, boulimie, anorexie, je mange trop, etc., c'est lié à l'inceste. Et aujourd'hui, il faut vraiment reconnaître qu'il y a énormément d'inceste dans de nombreuses familles.
C'est juste que c'est pas reconnu et en plus on est dans de l'amnésie, hein. On avait fait un live il y a Ouais, quelques semaines, enfin il n'y ouais, a pas si longtemps que ça, quoi, il y a moins d'un mois, je crois, ouais, et on avait halluciné sur le nombre de ouais. personnes qui nous partageaient avoir été victimes d'inceste. Et C'est un quand on truc de fou. commence à dire les choses, c'est déjà un bon départ. Ouais. De dire, bah, moi, en fait, j'ai été incestée par mon père, par mon grand-père, par mon oncle. C'est déjà, en fait, un début de guérison. Et après, il faut juste aller plus loin. Euh, voilà, donc tout ça pour vous dire, vous pouvez cliquer sur le côté, je vous en reparlerai un petit peu tout à l'heure pour que ce soit plus précis, mais c'était juste pour vous dire, parce que comme je voyais qu'il y avait beaucoup de questions sur les prénoms, et c'est important, c'est que vous êtes là parce que vous comprenez le transgénérationnel, que vous avez envie de guérir votre transgénérationnel. Donc les prénoms, c'est vraiment votre essence, et le but ensuite, c'est aussi d'aller dans tous les autres aspects, parce que tout est lié, hein, dans le transgénérationnel, tout est lié. Ensuite, alors, les prénoms, donc, ce qu'on appelle androgynes, donc ça va être Michel, Daniel, vous voyez, ces prénoms, on ne sait pas trop, en fait, finalement, quand on entend Ah, Michel va venir chez toi, on ne sait pas si c'est une fille ou un garçon, on ne sait pas qui va venir. Et ensuite, c'est pareil, ce qu'on appelle en fait les prénoms épicènes, ça va être Claude, Camille, Dominique, d'accord? Donc, qui s'écrivent de la même manière, que ce soit garçon ou fille. Donc, c'est pareil, Camille va venir chez toi, on ne sait pas si c'est un garçon ou si c'est une fille. Donc, ici, on va aller, comment dire? Souvent, ça arrive pour les premiers, d'accord? Donc, posez-vous déjà la question si vous êtes l'aîné. Ça arrive pour le premier, pourquoi? Parce que dans l'inconscient collectif, le premier doit être un garçon. Donc, inconsciemment, sur le premier, les parents vont attendre un garçon, et puis si c'est une fille qui arrive, bah merde, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est pour ça que souvent, les parents sont tellement déçus, ils n'ont même pas le temps en fait de digérer que finalement l'enfant n'est pas un garçon mais une fille. Inconsciemment, ils vont donner en fait à l'enfant un prénom en fait qu'on va dire mixte, qui est donc Michel, Camille, Dominique, etc. Donc ça va permettre aux parents de prendre un peu plus le temps d'accepter qu'au final, c'est pas le sexe qu'ils auraient attendu naturellement. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au final, si donc l'enfant qui était attendu, on pensait consciemment ou inconsciemment que c'était un garçon et que c'est une fille, la fille qui va recevoir ce prénom va être plutôt garçon manqué. D'accord? Elle va avoir un aspect plus il faut que je prouve. En tout cas, il faut pour le projet sens, hein, parce que le projet sens, c'était un garçon qui devait arriver. Donc, pour que ça colle au projet sens qui était vu par les parents, eh bien, même si je suis une fille, je vais être très garçon manqué. Et au moins, je colle. Donc, donc voilà, donc ça va plutôt être dans ce sens-là, où au départ, c'était prévu que ce soit un garçon, puis c'est une fille. Donc, les personnes qui ont des prénoms qui sont comme ça, androgynes ou épicènes, peuvent se demander, mais finalement, est-ce que je suis un garçon ou une fille? Ça peut être des personnes, en fait, qui vont tout le temps remettre en question leur genre. Ça peut être aussi, par exemple, je pense à Pascal. Et ce qui peut se passer, par exemple, c'est vrai que les personnes, comme elles s'appellent Camille, ou qui s'appellent Claude, ou qui s'appellent Dominique, on va écrire Madame Claude, je sais pas quoi, ou Monsieur Claude, je sais pas quoi. Et en fait, c'est des gens, ils vont peut-être être vachement énervés parce qu'au final, un jour ils sont monsieur, un jour ils sont malade, madame, alors qu'ils sont madame. Donc, c'est quelque chose qui va vraiment poser problème sur leur genre. Voilà, donc je ne sais pas comment, si certaines d'entre vous, j'ai pas trop vu, si certaines d'entre vous s'appellent Claude, Camille, Dominique, Michel, Daniel, comment elles vivent comment elles vivent en fait leur prénom. Michel, c'est vrai, j'étais très garçon manqué, mais je suis la dernière. Oui, alors après, donc tu es une fille, donc est-ce que c'était que des filles avant toi et tes parents désiraient un enfant garçon? Et ils se sont dit, eh merde, la quatrième c'est encore une fille. Michel, intéressant, je suis l'aîné, ma mère voulait un garçon. Ouais. Donc c'est souvent des choses comme ça, c'est-à-dire c'est une problématique de genre, de ah, mince. Donc, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas reconnu par vos parents, ça c'est très important. C'est juste que vos parents, ils n'ont pas eu le temps de digérer.
Euh, ensuite, euh, il y a le prénom répétitif. Donc, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, par exemple, tous les hommes portent le même prénom ou toutes les femmes portent le même prénom. Donc, la question va être finalement où se situe ma place parce qu'il y a tellement de duplicata que finalement qui je suis. Hein, c'était ce qu'on disait tout à l'heure. Si le père s'appelle Paul et que l'aîné s'appelle Paul, déjà, il reprend toute la cargaison du père, hein, donc tout le poids du père, déjà, il est l'aîné, donc beaucoup de poids. Ah, je sais, cool. Il nous fait beaucoup de trucs ce soir. Donc, l'aîné, déjà, hein, c'est celui qui porte. Hein. L'aîné porte tout. Donc, si en plus il porte le prénom du père, il récupère en plus tout le truc du père. Donc, ici, ça va être vraiment qui je suis dans cette histoire de duplicata. Est-ce que je peux avoir ma propre existence? Est-ce que je peux vraiment être moi? Est-ce que je peux vraiment être unique? Puisque comme on l'a vu au tout début, notre prénom, c'est ce qui nous permet de nous différencier, puisque tous, on a le même nom de famille, et mon prénom, c'est ce qui me permet de me différencier des autres. Mais si j'ai le même prénom que tout le monde, alors finalement, qui je suis? Et est-ce que j'ai le droit de m'individualiser? Euh, et c'est peut-être aussi qu'à un moment donné, dans la lignée, il y a eu un enfant abandonné. D'accord? Donc le but, ça va être d'appuyer sur la lignée. D'accord? Donc on va se dire, pour être vraiment sûr que c'est vraiment, il fait vraiment partie de la famille et qu'il est vraiment inclus dans la famille, on va insister. Parce qu'un enfant abandonné, il est mis de côté, donc il est exclu. Donc là, on ne va pas se louper et on va faire en sorte que celui-ci, là, celui qui arrive, il est bien identifié et qu'il reste bien dans la lignée. D'accord? Donc ça peut être aussi un opposé. Ensuite, il y a... alors, je rigole parce que je vois certains messages comme ça et je ne m'arrête pas. Ce que je vous dis ici, c'est de la généralité. Je ne suis pas en train de parler de votre arbre, je ne suis pas en train de parler de votre prénom. Je fais des généralités pour que vous puissiez commencer à comprendre le fonctionnement de votre prénom, que vous puissiez commencer à comprendre l'essence de votre prénom. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, dans ce que je suis en train de vous dire, c'est du et. D'accord? Là, ici, je ne sais pas qui c'est, un non qui me dit, ma fille s'appelle Camille, elle est très féminine. Et ok. En fait, je vous donne des informations. Voyez si ça match ou pas. Voyez s'il y a des. Alors, en sachant que Camille, c'est plus orienté féminin que masculin pour le coup, pour le prénom. Mais je vous donne des informations. Ne les prenez pas à la lettre. Ce que je vous invite à faire, par exemple pour toi, Camille, c'est quel est le lien au niveau du genre? Est-ce que dans ta famille, est-ce que tout le monde a été bien genré? Peut-être qu'il y avait une femme, elle était super masculine, et là, ta fille, elle est en train de faire du super féminin, tu vois? C'est ce que je dis toujours. Quand il y a du super féminin ou du super masculin, c'est qu'à un moment donné, il y a un déséquilibre. Quand on est dans des extrêmes, c'est qu'il y a un déséquilibre, que l'arbre, il n'est pas bien équilibré. L'équilibre, il est dans je vis bien, je suis féminine. Pourquoi être très féminine? D'accord? C'est ça la problématique. C'est pourquoi je suis très féminine. C'est qu'il y a un souci à ce niveau-là. Donc quand il y a des extrêmes, c'est ça qu'il faut aller voir. C'est que là, votre transgénérationnel est en train de parler. Euh, ensuite, on va avoir donc les prénoms en et. Donc le et, c'est égal à petit. Donc, ça peut être un prénom qui va être féminisé. Par exemple, Pierre, il y avait le grand Pierre, et puis il y a la petite Pierrette qui arrive derrière. Donc, comment cette petite Pierrette, elle va pouvoir prendre sa place sous l'ombre du grand Pierre? D'accord? Donc ça, c'est vraiment très dur. Est-ce que certaines d'entre vous ont des prénoms en « et » Et parce qu'en fait, il peut y avoir un sentiment toujours de dévalorisation, de petit. Donc, comment je fais dans le monde pour pouvoir vraiment rayonner, pour pouvoir vraiment être moi-même sous cet ombrage peut-être que j'ai.
Annette, voilà. Il y a Anne, Annette. Alors Anne, le Anne, souvent, il est en lien avec, je crois, la difficulté de... Je ne vais pas dire une bêtise, mais je crois que c'est en lien avec la féminité, avec la procréation. Donc toi, tu es dans le het. Donc, à quoi ça te fait penser, Annette, quand tu es... Est-ce que ce het, tu te sens un peu diminué? Est-ce que tu te sens plus petite? Est-ce que tu as du mal à rayonner? Comment ça résonne chez toi? Bernadette, super. Est-ce que dans ta famille, il y a eu un Bernard qui a pris beaucoup de place, qui était très, très imposant, et toi, tu arrives dessous, et tu es la petite Bernadette, tu vois, le het. Comment tu sens, toi, Bernadette? Et on l'entend beaucoup, hein, Bernadette. Ah oui, bien Sylvie, c'est intéressant aussi. Sa mère, elle s'appelait Jeanne, et on l'appelait toujours Jeannette. Pourquoi on l'a diminuée, cette femme? Qu'est-ce qui fait quel a été l'intérêt de diminuer cette femme tout au long de sa vie? Ok? Antoinette. Alors, Alors, ouais, juste vas-y. Antoinette, ça fait référence à autre chose. Il y a un truc plus grand au-dessus, mais effectivement, il y a eu sûrement peut-être un Antoine qui était très présent. Et Antoinette, hop, on fait petit, mais Antoinette, c'est pas si petit que ça, on va le voir après, dans l'inconscient collectif. Pardon. Non, vas-y. Ouais. Non, fini. Ouais. Ah, ok, ouais, c'était Anne-Laure. Une Yvette dans mon entourage qui écrase volontiers tout ce qui bouge pour s'imposer. Ouais. Ben, en fait, tu vois, c'est un manque d'équilibre. C'est ce que je disais. Soit ça va être des personnes qui vont être... en fait, c'est dès qu'il y a des opposés, c'est-à-dire soit j'arrive pas à m'imposer du tout, soit je suis obligée d'écraser les autres pour être vue, tu vois. Donc, quand il y a des extrêmes, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est Ouais. pas équilibré, qui n'est pas Annette, juste. Annette, j'ai du mal à m'imposer. Ouais, ok. Brigitte a dit ça peut être affectueux, le être. Oui, bien sûr. Moi, par exemple, on m'appelait Péguinette. Mon père, mon père, il m'appelait D'accord. Péguinette. Mais il m'appelait comme ça quand j'étais petite. Et c'est ce que je vous disais au début, c'est-à-dire que tout ce qui est rétréci ou tout ce qui peut être après en net, ce qu'on peut vous rajouter en net, ça ne fait pas résonner votre prénom, donc ça ne fait pas résonner votre essence. Donc ça vous perd. Donc j'ai Pégounette aussi. Moi, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de hate en fait. Bon. Mais en tout cas, le truc, c'est vraiment Aujourd'hui, vous êtes adulte et le but, ça va être quand vous êtes avec une personne voilà, c'est au lieu de faire Isa, de faire vraiment Isabelle, au lieu de faire euh, de rajouter un et alors qu'il n'y en a pas besoin. Si elle s'appelle Jeanne, elle s'appelle Jeannette, elle s'appelle Jeanne, elle s'appelle pas Jeannette. Donc c'est vraiment de faire attention à ça et de respecter la vibration du prénom. Parce que vous allez aider l'autre aussi en faisant ça. Et pareil pour vous. Si, comme tout à l'heure disait Isa, moi je déteste qu'on m'appelle Isa, ben, c'est vraiment de dire à l'autre, s'il te plaît, appelle-moi Isabelle, parce que mon prénom c'est Isabelle. Ok, donc voilà. Ta, ta, ta. Alors oui, après, on en a déjà un peu parlé, c'est les prénoms qui sont transformés avec les générations. D'accord? Donc on a par exemple les prénoms Luc, Lucien, Lucienne, Lucette. Tout ça, c'est des prénoms en fait qui sont transformés au cours des générations. Lucette, on le salue, celle qu'on connaît. Et d'ailleurs, Lucette, on l'appelle Lulu. De Dieu. Hein, donc tout le monde l'appelle Lulu, mais en l'appelant Lulu, bah, on la rapetissit, on ne lui donne pas la vibration totale de son prénom qui est Lucette. Ensuite, il y a également, par exemple, tous les prénoms qui sont en lien avec l'argent, avec par exemple Laurence, Laure, Laura. Donc ça, c'est pareil, c'est des prénoms qui peuvent évoluer avec les générations. Donc voilà, donc vous regardez en fait vos prénoms, vous allez voir que les prénoms évoluent avec les générations. Et même si on a l'impression de faire du nouveau, en réalité, on fait du nouveau avec du vieux. Hein. Voilà. Il y a rien qui se perd, tout se Ouais, transforme. ça va. Alain, il y en a un. Donc la question, c'est est-ce qu'il y a un seul dans la fratrie? Est-ce qu'il est tout seul? Alain, un seul. Le but. Oline. Olive, ouais. Hmm. C'est pas toujours le cas, mais ou en tout cas, c'est l'aîné, ou en tout cas, il y a quelque chose comme ça, c'est-à-dire c'est le principal. Euh, Alors après, tout à l'heure, on a parlé d'Antoinette, et donc ça, c'est important.
c'est les prénoms qui ont une symbolique historique. C'est pour ça que je disais, effectivement, on a Antoine, Antoinette, donc la petite Antoine. Mais derrière, nous, dans l'inconscient collectif, en tant que Français, on va penser aussi à Antoinette. Donc ça nous fait penser à la reine, à quelque chose de très grand. Et c'est pour ça que c'est aussi important de prendre en compte l'inconscient collectif, puisque par exemple, quand on va entendre Alexandre, derrière, il va y avoir le grand Alexandre, Catherine, la grande Catherine, Guillaume, le grand Guillaume, Napoléon, Louis, Jules, Charles, tous ces prénoms en fait qui évoquent plutôt le règne, le roi, la reine, voilà, des choses de très grande envergure, d'accord? Donc là, c'est pareil, c'est inconsciemment, c'est ce qu'on entend. Donc par exemple, si vous appelez Charles, bah, même si vos parents ils vous ont donné pour telle et telle raison le prénom Charles, il y a au niveau de l'inconscient collectif, quand quelqu'un vous appelle Charles, il y a quelque chose de très grand, d'accord? Il y a quelque chose de majestueux qui se dresse. Et également, par exemple, il y a aussi au niveau de l'inconscient collectif, avec euh, ah mince, j'ai oublié le prénom d'Hitler. Adolphe? Adolphe. Par exemple, Adolphe, ben forcément, ça va avoir une connotation, d'accord? Même si vos parents ils vont donner le prénom Adolphe pour une certaine raison, aujourd'hui, au niveau de l'inconscient collectif, ça sonne d'une certaine manière. Donc, c'est tout ça qu'il faut aller regarder. Donc, c'est aussi aller voir les périodes historiques, les événements historiques qui sont en lien avec vos prénoms. Et, euh, et aussi, comme c'est en lien avec grand quelque chose, ça peut être aussi qu'est-ce que vous avez à dépasser par rapport à votre transgénérationnel. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans votre famille qui n'ont pas réussi à dépasser certains événements. Et donc, on vous donne cette grandeur pour que vous, vous y arriviez. D'accord? On va vous donner, on va vous insuffler ce truc, mais toi, tu vas y arriver. Chose que nous, on n'a pas réussi à faire avant toi. Il y a aussi, par exemple, beaucoup de prénoms qui, par exemple, nous, en France, avec la Première et la Deuxième Guerre mondiale, il y a beaucoup de prénoms en fait qui vont permettre de transformer, de transcender cette période de notre vie. Pourquoi? Parce que nous, vous êtes reliés à la génération de vos grands-parents et de vos arrière-arrière-grands-parents. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui arrivent et qui sont en lien donc avec ces générations-là. Et ces générations-là, elles ont vécu soit la Première Guerre, soit la Deuxième Guerre. Et par exemple, ils se sont aperçus que si vous regardez au niveau des prénoms, par exemple le prénom Gaspard, qui est de plus en plus utilisé, qui est de plus en plus donné. Et quand on entend Gaspard, qu'est-ce qu'on entend? Le gaz qui part. Et alors, pendant la Première Guerre mondiale, qu'est-ce qu'on a beaucoup utilisé? Le gaz. Donc, c'est un peu une histoire de je donne ce prénom parce qu'il y a peut-être un grand-père qui est allé à la guerre et en donnant ce prénom, on vient nettoyer, on vient transcender le gaz qui part. D'accord? Donc, en fait, il n'y a aucun prénom original. Et Orlan, là, qui vient d'arriver, les parents aujourd'hui se croient super originaux dans les prénoms, mais en fait, c'est toujours une continuité. C'est-à-dire qu'au niveau consonance, au niveau de la symbolique, etc., c'est toujours lié au transgénérationnel. Parce que le prénom est donné de manière inconsciente. Le prénom est donné de manière inconsciente. Le prénom n'est pas donné par hasard. Donc vous pouvez donner un prénom super original, enfin que vous croyez super original, alors qu'il ne l'est pas du tout. Pour le transgénérationnel. Si vous avez l'impression que votre prénom vous agresse, est-ce que certaines ont l'impression que leur prénom, ça vous agresse vous, d'accord? Pas forcément les autres, mais vous avez l'impression que votre prénom, il est agressif pour vous. Posez-vous la question si avant votre conception, pendant votre conception, pendant la grossesse et à votre arrivée aux 3 premières années, est-ce qu'il y a eu des conflits qui fait que votre prénom, il est associé à une période en fait de vie où c'était compliqué entre vos parents par exemple, ou c'était difficile dans votre famille. Donc ce qui fait que vous avez cette impression que votre prénom il est un peu agressif, mais surtout pour vous en fait.
Sandrine, mon prénom est agressif à mes oreilles. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avant ta conception, pendant la grossesse et à ton arrivée, les 3 premières années? Dans quel contexte tu es arrivé? Karen, Lily, pour moi, c'était pour couper avec mon passé. Alors, Lily, c'est un prénom qui est en lien avec la putain. Donc, c'est une guérison, en fait. Donc, c'est tout ce qui est en lien avec la sexualité entachée. Donc, si c'est toi qui as choisi ce prénom-là, et Karen, ouais. Karen, Ken, Ken. Marité, oui, Thérèse, ça m'agresse, me déchire, me griffe, beaucoup d'agressivité entre mes parents. Voilà. Donc, c'est pour ça, tu vois. Donc, ici, c'est de mettre en paix cette période-là et de te dire que tes parents, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, tu vois. Et en même temps, ça n'a pas empêché que la vie et l'amour que tu incarnes, en fait, soient sur cette terre. Donc, c'est vraiment de venir faire la paix avec ça. Euh, je vais continuer sur quand les parents... Alors, normalement, donc c'est intéressant, c'est-à-dire ce qui est important, c'est, si vous pouvez avoir l'information, c'est qui a choisi votre prénom. Est-ce que c'est votre père ou votre mère? Alors souvent, les gens ils vont dire non, mais c'est les deux. Non. Il y en a toujours un qui dirige, il y en a toujours un qui donne le prénom et l'autre qui est d'accord. Sauf dans le cas où on a vu, où il y avait le double prénom, où les parents n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Et donc, ils se sont dit, bon, bah, on va prendre ton prénom, on va prendre mon prénom, et puis ça va faire le prénom du bébé. Mais la plupart du temps, le prénom est donné par un des deux parents. Donc ça, c'est intéressant de savoir lequel des deux parents a donné le prénom et lequel a acquiescé, a accepté le prénom. Parce que vous allez pouvoir peut-être plus facilement aller voir dans la génération, dans la lignée qui est concernée, en sachant que les arbres, en fait, se regardent, d'accord? Donc, l'arbre de votre père regarde l'arbre de votre mère. C'est-à-dire que ce que vous allez trouver chez votre mère, vous allez aussi le trouver chez votre père. Les vibrations, surtout quand on donne un prénom, vont se retrouver dans les deux arbres. Mais ça peut être intéressant de savoir qui a donné le prénom, qui vous a donné le prénom. Ensuite, on va avoir de l'ingérence. C'est-à-dire que peut-être que votre prénom, il a été donné par un de vos grands-parents. Peut-être que, il a été donné par une tante ou un oncle. Donc ça s'appelle de l'ingérence. Ça veut dire que vos parents n'ont pas pris la responsabilité de vous nommer. Donc ça crée vraiment une grosse problématique en fait quand il y a une ingérence au niveau du prénom, puisque normalement l'enfant est le projet des deux parents. Et donc le prénom doit être le projet des deux parents. Euh, et donc les grands-parents ou les personnes autour n'ont pas à entrer dans la danse du prénom. Ensuite, les enfants de la fratrie, c'est possible aussi, par exemple, que les parents en fait se soient totalement délestés en disant à l'aîné, ben, comment tu veux qu'il s'appelle ton petit frère ou ta petite sœur? Donc, Justement, là, il y a un partage de guest, donc je connais pas le prénom. ouais, C'est mon grand frère qui a choisi, car ma mère n'avait pas d'idée, mon père s'en fichait. voilà. Donc ici, c'est exactement ça, c'est-à-dire la non-responsabilité des parents, c'est-à-dire je délègue. Et je délègue à qui? Au petit frère, et, enfin au frère qui est déjà là. Donc c'est pas son rôle en fait au frère de donner le prénom au petit frère ou la petite sœur qui arrive. D'accord? Donc ici, il y a une grosse problématique sur les parents. Et les enfants n'ont pas leur place d'en donner le prénom à l'enfant. Absolument pas leur place. C'est pas leur rôle. Ensuite, si le père ou la mère insiste pour donner tel prénom. C'est-à-dire que, par exemple, moi je vais dire tel prénom et tout de suite il va me dire ah non, moi ça me plaît pas trop et tout. Puis moi je vais dire non, mais c'est ce prénom-là, c'est ce prénom-là. Ici, on peut se poser la question de est-ce que moi je ne vais pas donner ce prénom-là et est-ce que c'est pas en lien, par exemple, avec un partenaire que j'ai eu ou est-ce que c'est pas en lien avec une histoire d'amour qui est cachée ou qui n'est pas terminée ou qui n'est pas vraiment très claire. D'accord? Donc, quand on a un qui s'oppose et l'autre qui insiste, c'est qu'il y a quelque chose de pas très net. Et notamment dans le programme, j'explique
la conséquence de ça, c'est-à-dire quand il y a un amoureux caché, un partenaire caché, quelles sont les conséquences, notamment au niveau amoureux. Donc si par exemple aujourd'hui vous avez du mal à vous sentir légitime, si vous avez du mal à rencontrer la bonne personne, si vous êtes tout le temps en train d'être jalouse, etc., c'est qu'il y a sûrement des histoires en fait au niveau du partenaire qu'il faut vraiment, enfin de l'ancien partenaire ou du partenaire caché, etc., qui sont à régler. Euh, Avant de continuer, j'ai encore pas mal de choses. Je vais quand même vous montrer, j'ai beaucoup de choses. On va avoir encore les prénoms qui sont en lien, par exemple les deux personnes qui s'appellent de la même manière sur le couple. En fait, on va aller voir les histoires de couple, les enfants adoptés, on va aller voir tout ça. Euh, alors, juste pour vous rappeler, si vous avez envie donc de travailler sur votre transgénérationnel, je pense que vous avez pris conscience de l'impact de votre transgénérationnel, que ce soit au travers de votre prénom, mais en réalité, votre transgénérationnel, il a un impact sur votre vie professionnelle, un impact sur votre vie amoureuse, et voilà, il n'a pas un impact que sur votre prénom. Donc, si vous voulez en savoir plus sur votre transgénérationnel, si vous voulez vous libérer des croyances que vous avez et de tout ce qui vous a été, les fardeaux là, que vous avez sur les épaules, j'ai créé donc deux choses. J'ai créé le cocon privé sur la guérison des lignées. Donc dans le cocon, c'est 20 audios dans lesquels je vous parle de toutes les dynamiques qu'il peut y avoir au niveau de votre transgénérationnel, des plus grosses dynamiques que l'on peut avoir et qui aujourd'hui vous bloquent dans vos histoires d'amour, vous bloquent au niveau professionnel et vous empêchent vraiment de réussir votre vie. Vous avez vu tout ce qu'on transporte juste au travers d'un prénom, Juste un prénom, ouais. juste un prénom. Donc, sûr. imaginez en réalité tout ce que vous transportez d'un point de vue transgénérationnel. Donc, je vous explique tout ça dans le cocon privé. Le deuxième, c'est le programme, donc se libérer des blocages du transgénérationnel. Donc, c'est 6 soins alchimiques et avant ces soins alchimiques, vous avez les masterclass dans lesquels je vous explique exactement le système que l'on va traiter. Donc, que ce soit la place, que ce soit les loyautés, que ce soit les prédestinés, que ce soit les souffrances. Vos aïeux, hein, vous avez compris, vos aïeux, ils ont souffert. En réalité, ils ont vécu des choses qui n'étaient pas terribles, que vous récupérez en souffrance. Par loyauté, on va souffrir pour nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Par loyauté. C'est pas qu'on est maso, c'est juste qu'on va souffrir par loyauté. Euh, voilà. Et ensuite, si vous avez vécu une épreuve, donc quand vous vivez une épreuve, vous-même, par exemple, je parle de l'avortement, des fausses couches ou un deuil qui est difficile à faire, vous perdez votre énergie. Donc, il y a un soin alchimique qui permet de ramener en fait votre énergie, de pouvoir voir ce qui s'est réellement passé. D'accord? Donc, je suis sûre, ce soir, si toutes les femmes qui ont avorté vont me dire, je me sens bloquée, j'ai l'impression de ne pas avoir d'énergie. C'est à cause de ça. Donc, je vous invite à faire le soin alchimique. Donc sur le côté, tout de suite, vous avez mis l'offre, donc c'est le petit bouton vert sur lequel vous pouvez cliquer. Et si vous êtes sur un téléphone, c'est en dessous. C'est en dessous. Donc moi, je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble pour que ce soit plus clair, parce que des fois, euh, c'est plus clair quand je montre. Donc ici, pour celles qui ont envie d'aller faire le cocon privé, donc c'est avoir toutes les explications, c'est le numéro 1. Donc ce soir, vous avez 30% de réduction et vous pouvez payer en une fois ou en deux fois. Donc c'est 20 audios de 15-20 minutes et je vous explique donc tous les dynamiques de votre transgénérationnel. Donc ça vous permet de comprendre. Ensuite, si vous avez envie de comprendre et également de libérer, vous libérer des blocages de votre transgénérationnel, c'est le numéro 2. Dans celui-ci, donc j'ai marqué 5 masterclass plus 5 soins alchimiques, mais en réalité, il y en a 6 parce qu'il y a un bonus. Donc ici, vous allez vraiment pouvoir trouver votre place, aller honorer les personnes que vous avez à honorer dans votre arbre, que ce soit les personnes qui sont parties trop tôt, les personnes qui sont mortes avant vous, comme un enfant avorté ou un enfant décédé avant vous, etc. C'est vraiment tout ce travail-là qu'on fait dans se libérer des blocages du transgénérationnel. Et le numéro 3, c'est celui que je vous recommande si vous avez vraiment envie de tout savoir sur votre transgénérationnel. En fait, c'est ce qu'on appelle un bundle, c'est un coffret
où vous allez retrouver donc le cocon privé, les guérisons de votre lignée, et également le programme Se libérer des blocages du transgénérationnel. Donc c'est les 20 audios, plus en réalité les 6 masterclass et les 6 soins alchimiques. Il y a d'autres bonus aussi, hein, il y a d'autres masterclass, etc. Mais si je parle de ça. Et ce soir, c'est 50% de réduction et vous pouvez payer en une fois ou en 4 fois. Ensuite, vous pouvez aller vraiment à votre rythme. Vous faites le travail quand vous le voulez, quand vous sentez que c'est le bon moment aussi pour vous. Et aussi, vous pouvez répéter. Par exemple, les loyautés. On a énormément de loyauté, ce qui est normal dans notre transgénérationnel. Vous pouvez refaire plusieurs fois. Si vous avez vécu plusieurs chocs dans votre vie qui ont créé une perte d'énergie, vous pouvez faire aussi plusieurs fois le soin alchimique. Voilà. En tout cas, c'est à vous et vous allez à votre rythme et quand vous en avez envie. Je recommande juste de faire un soin alchimique par semaine. C'est mieux. Ça permet d'intégrer. Ça permet de voir les changements sur soi. Et les soins alchimiques, bah, c'est accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir de prérequis. C'est vraiment tout le monde peut faire les soins alchimiques. Et surtout, c'est que c'est vraiment guérisseur. Ça vous enlève vraiment des blocages. Donc, si aujourd'hui vous n'arrivez pas à rencontrer l'amour, si vous êtes toujours dans des histoires pas possibles au niveau amoureux, si vous êtes toujours en train de vous engueuler avec votre partenaire, si vous êtes toujours en train de vous faire licencier, si vous n'arrivez pas à trouver le job de vos rêves, si vous avez du mal à trouver votre mission de vie, vous avez vu que vos parents ils vous ont donné un projet sens. Donc après, c'est compliqué de trouver sa mission de vie. Donc si vous voulez vraiment trouver votre mission de vie, c'est important de couper en fait tous ces liens et de vraiment faire la paix. En fait, c'est même pas couper. En fait, des fois, il y a besoin de couper, mais là, c'est vraiment faire la paix en fait avec votre transgénérationnel et réapporter en fait de l'équilibre dans votre clan. Vous avez vu, dès que vous êtes dans les opposés, je suis super féminine. Pourquoi tu as besoin d'être super féminine? Ou je suis super masculine. Pourquoi tu as besoin d'être super masculine? Pourquoi tu ne peux pas juste être femme, en fait? Donc, c'est qu'il y a un déséquilibre. Donc, tout ça, en fait, on vient rééquilibrer au travers de ces deux programmes. Donc, voilà. Donc, moi, je vous invite, bien sûr, à prendre le numéro 3, où vous avez tout. Vous pouvez vraiment tout faire, en fait, grâce à ce programme-là. Et vous allez surtout comprendre beaucoup de choses sur votre transgénérationnel. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que même si vous n'avez que peu d'informations sur votre transgénérationnel, C'est important ça. ouais, même si vous avez que très peu d'informations, c'est pas grave parce qu'en fait, on part de vous et de vos problématiques. Par exemple, c'est ce que je vous dis, moi, il me suffit d'avoir votre prénom, de savoir quelles sont vos problématiques dans la vie et je sais déjà quelles sont les dynamiques. Je sais déjà ce qui s'est passé dans votre transgénérationnel et où est-ce que ça bug et qu'est-ce qu'il faut faire. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que je vais dire aussi, c'est que vous pouvez m'envoyer toutes les questions que vous voulez. Dans le programme, en fait, il y a une partie commentaires, ou alors vous pouvez tout simplement envoyer un email si vous voulez garder l'anonymat. Et moi, je réponds à tous les emails en moins de 24 heures en général, même le week-end. Donc, ça vous permet d'aller très vite, de débloquer en fait plein de niveaux pour pouvoir changer votre vie. Et arrêter de rester bloqué dans des trucs qui ne servent à rien. J'espère que déjà ce soir, avec tout ce que je vous ai dit, bah, celles qui n'aimaient pas leur prénom, j'espère que ça vous donne en fait un espoir pour comprendre pourquoi vous n'aimez pas votre prénom et comment mettre en paix ce qu'il y a à mettre en paix pour que vous aimiez en fait aujourd'hui votre prénom. C'est ça le plus important. C'est de se trouver et de s'aimer tel qu'on est. Et d'arriver, ben oui, on est arrivé sur Terre avec un projet sens. Bon, bah, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à un des deux programmes Question de Sylvia pour ses coffrets. On est en direct aussi avec vous. Ces soins se font seuls. Les soins, ils se font seuls. Vous êtes en totale autonomie, ce qui fait que vous pouvez vraiment les faire quand vous voulez. Et si par contre, tu vois, il y a quelque chose que tu comprends pas avant, tu m'envoies un message. Si tu comprends pas quelque chose après, tu m'envoies un message. Si ça te fait remonter des souvenirs, parce que c'est ce qui va se passer, hein. Souvent, au début, on me dit, ah, mais je sais rien sur ma famille. Puis en fait, les personnes, elles font les soins. Puis là, il y a plein de choses qui remontent. Donc voilà, donc c'est tout ça qui se passe. Moi, je suis là pour répondre à vos questions ensuite par email. Ok, alors, on continue. Oui, alors, il y a, par rapport au couple, euh, si par exemple votre mari s'appelle Fabrice, je sais pas, si votre mari s'appelle Fabrice et que votre père s'appelle Fabrice, ici il y a un côté incestuel. Donc c'est vraiment un truc.
à aller observer de pourquoi finalement je choisis un homme qui a le même prénom que mon père. D'accord? Donc ici, c'est à désintriquer. Il y a quelque chose en fait qui est soit de l'ordre donc de incestuel, soit c'est par exemple si vous êtes par exemple en colère contre votre père, c'est possible que vous soyez en colère contre votre mari. Et au lieu de dire les choses finalement directement à votre père, vous allez choisir un homme qui s'appelle de la même manière et c'est à votre mari que vous allez lui dire. Ouais, c'est énorme. Alors qu'en fait, c'est pas votre mari qui est concerné, c'est votre père et vous qui êtes concernés. D'accord? Énorme. Donc ça, c'est vraiment intéressant à aller voir parce que c'est pas par hasard que vous choisissez un homme qui s'appelle de la même manière que votre père. Ou que votre grand-père, hein, c'est la même chose, c'est incestuel de toute façon. Ensuite, ce qu'on peut voir aussi au niveau de l'incestuel, ça va être par exemple, je vais choisir un homme qui s'appelle Jean et moi je m'appelle Jeanne. Ou mon homme s'appelle Michel et moi je m'appelle Michel. Vous voyez, c'est les prénoms en fait qui font écho et qui sont les mêmes. Soit qui sont les mêmes, donc qui sont androgynes, soit des prénoms en fait qui sont proches, c'est-à-dire Jean, Jeanne, euh, tout à l'heure on a vu Antoine, Antoinette, voilà, tous des prénoms en fait qui vont être proches, qui se ressemblent, Luc, Lucie, voilà, des choses comme ça, des prénoms comme ça. Ici aussi c'est incestuel, donc allez voir pourquoi vous cherchez en fait votre double. Donc ici, il peut y avoir un enfant mort avant vous. Par exemple, si moi je m'appelle Lucie, qui s'appelle Luc, c'est que moi je suis peut-être en train de rechercher mon frère qui est peut-être décédé. En tout cas, il y a un truc qui va être incestuel. Après, on peut aller un cran plus loin par rapport aux jumeaux. Je cherche mon jumeau. En sachant que aujourd'hui, le jumeau, c'est un petit peu, quand on ne sait pas expliquer les choses, c'est le jumeau. Alors qu'en réalité, quand on travaille sur l'énergétique, ça ressort que très souvent, très peu souvent, en fait, l'histoire des jumeaux. Donc moi, j'aime bien, avant d'aller voir l'histoire des jumeaux, j'aime bien aller voir les autres possibilités qui font qu'on va chercher son double. D'accord? Il y a souvent autre chose, en fait. Parce que ça ressort, énergétiquement, ça ressort assez peu, les jumeaux. Retour de Marité, question de Marité. Et les prénoms style Émilienne. Votre programme t'entend, il a 75 ans, je me demande si ça peut aider à adoucir la vieillesse. Alors, style émilienne, alors je sais pas ce que tu veux dire. Est-ce que c'est comme Émile, Émilie? Tu vois, quand on disait ça change les générations, avant on avait Émile, maintenant on a Émilienne, Émilie. euh, donc je sais pas trop ce que tu entends par émilienne. Qu'est-ce qui te gêne dans émilienne? Et par rapport au programme, pour moi, le développement personnel, c'est toute une vie. Donc, oui, bien sûr, ça va t'aider à apaiser certaines choses qui se sont passées dans ta vie. Et aujourd'hui, 75 ans, on n'est pas vieux, hein. Et vraiment, pour moi, le développement personnel, c'est toute une vie. Donc, si ça peut te permettre d'aller mieux, d'être plus en paix, enfin, si tu as envie d'aller mieux et si tu as envie d'être plus en paix, oui, le programme aide à ça. Iliana, je n'arrive pas à payer. On va prendre ton email. Ou envoie-moi un email à contact@joséalor.fr. Euh, Patricia, elle dit, oui, c'est exactement la même chose. Patricia, elle, c'est intéressant, elle dit, c'est marrant, mon ex-mari décédé s'appelait Alain, comme mon fameux frère est né Alain. Voilà, donc en fait ici, il y a quelque chose où tu recherches en fait le frère. Après, ce qui peut se passer quand on recherche le frère dans son mari, c'est que le dip a peut-être pas été bien fait. C'est-à-dire que le dip a été fait sur le frère, mais que ce soit fait au travers du père. Donc voilà, mais en tout cas, c'est incestueux. La question, c'est est-ce que vous avez eu des enfants et est-ce que vous aviez envie de faire l'amour ensemble? Je sais, c'est un peu bizarre comme question, mais vous voyez, quand en face de vous, au lieu d'avoir votre mari, vous avez votre frère ou vous avez votre père, comme c'est incestuel, ça va être plus difficile déjà d'avoir des enfants et ça va être aussi plus difficile d'avoir envie de faire l'amour avec son frère ou son père. Annette nous dit mon père, Jacques, ma sœur et moi-même sommes mariés avec chacune un Jackie. Ah bah oui, c'est le père, incestuel. Donc qu'est-ce que tu as à dire, par exemple, est-ce que ça se passe bien dans votre couple?
Ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu dis tout le temps à ton mari que tu devrais plutôt dire à ton père? Qu'est-ce qui s'est passé pour toutes les deux avec votre père? Est-ce que tu... Ouais, Euh, vas-y, ouais, j'ai encore plein de trucs. ouais, attends, un truc. Je pensais que tu as plein de temps. David, Ouais, c'était pour David. David. Ah, David, on ne sait pas, voilà, on sait pas. Ouais, Ouais. David, il y a vie quand même dans l'histoire, quand même. Ouais. Comme un peu donner la vie. Et après, j'avais vu quelque chose autour de David. David, c'est juif aussi. Est-ce que tu as des origines juives? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton histoire qui pourrait être en lien avec les juifs? Alors, je continue. On va Mais regarder. après, sinon, David, On va regarder ça, des David. trucs. Parce que, T'inquiète. effectivement, j'ai vu quelque chose On d'intéressant va sur regarder ça. David, mais je ne m'en souviens plus. Ta, ta, ta. Il y a aussi, donc, alors, les prénoms chargés émotionnellement. Donc, tout à l'heure, j'en ai parlé avec Adolf Hitler. Donc, au niveau de l'inconscient collectif, c'est très lourd. Et en même temps, ça peut être une guérison de dingue. Vous voyez, vous pouvez arriver avec cette idée vraiment de réparer. Et même peut-être trop, et donc d'être trop dans le côté soignant. Euh, Par exemple, le prénom Maxime, c'est faire le maximum. Donc, est-ce qu'il y a un aïeux qui n'a pas fait son maximum ou qui a eu l'impression de rater sa vie? Donc, vous arrivez pour le remplacer et de faire le maximum. Ou le maximum, c'est aussi, il y a eu un enfant avant vous, donc vous allez faire le maximum pour le faire vivre et vous faire vivre vous. Vous vous souvenez, quand il y a cette histoire d'enfant décédé, on peut vivre pour deux. Euh, Oui, et David, ça peut être aussi une histoire autour, tu vois, pendant la guerre. Est-ce qu'il y a eu une histoire avec les Juifs pendant la guerre, par exemple? Euh, Ah, carrément. Après, j'en ai parlé, donc le prénom chargé émotionnellement, par exemple, comme Jean, l'anagramme, c'est Ange. Donc, c'est un enfant qui est décédé. Et ça peut être aussi une mémoire de noyade. Il peut être mort noyé. Et ensuite, on l'a vu, donc Sylvie, Sylvain, donc s'il vient, hein, d'accord, c'est euh, voilà, est-ce qu'il y a la vie ou pas? Et puis autour de Sylvie ou Sylvain, on a aussi tous les métiers qui sont autour de la forêt. Donc, est-ce qu'il y a eu des gens dans votre famille qui ont été en lien avec la forêt? Est-ce qu'il s'est passé un événement particulier dans la forêt, etc. C'est vraiment pas pour rien en fait que nos parents nous donnent des prénoms qui vont avoir une certaine connotation. J'ai vu qu'il y avait des Christine, des Christiane ce soir, des Christophe aussi, bon pas ce soir, mais voilà, donc tout ce qui est Christine, Christian, Christiane, Christophe, vous l'aurez compris, ce sont des sauveurs. Vous êtes des sauveurs par excellence, puisque vous êtes en lien avec le sacrifice, en lien avec finalement le Christ. Donc vous avez cette impression de devoir en faire plus, de devoir sauver le monde, de être là pour tout le monde, etc. Enfin voilà, vous êtes des super sauveurs. Voilà. Également, ce que vous pouvez rechercher dans votre arbre, c'est est-ce qu'il s'est passé quelque chose à 33 ans? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre famille qui est décédé à 33 ans? Est-ce qu'il y a un lien, un événement particulier à l'âge de 33 ans dans votre famille? Et puis aussi, ben, comme on a vu avec Pierre, ça peut être aussi une famille qui est très religieuse et donc qui a besoin de mettre le Christ un peu partout. Donc, qui va aussi mettre le Christ dans les prénoms. Tous les prénoms qui vont finir par ic, donc Dominique, Ludovic, Loïc, Pierrick, on entend qu'il y a un ic, n'est-ce pas? Et donc ici, c'est le révélateur en fait d'un secret de famille. Donc c'est important d'aller voir. Est-ce qu'il y a un secret de famille particulier puisque vous le portez. Donc comme vous le portez, vous le savez inconsciemment, d'accord? Et aussi, ça peut être en lien avec la bibine, avec l'alcool, la drogue. D'accord? Donc, qui dans votre famille était réputé comme quelqu'un d'alcoolique ou quelqu'un de drogué ou quelqu'un qui allait pas très bien, qui avait une certaine dépendance? Euh, donc, ça, alors oui, enfin, il y a aussi les prénoms, par exemple, Vincent, c'est de quel sang on vient? Donc, oui, ça, je ne l'ai pas dit encore. Tous les prénoms qui sont avec des X, le X, vous savez que c'est l'inconnu.
Donc, on ne sait pas qui est, par exemple, le géniteur. On ne sait pas. Ou alors, il y a, par exemple, par exemple, la femme a fauté, elle est tombée enceinte et elle va dire à son mari que c'est son mari, et que l'enfant est de lui, alors qu'en fait, il est de son amant. D'accord? Donc, c'est possible que dans le prénom, il y ait un X, parce il y a quelque chose qui n'est pas net au niveau du sang. Et pareil, donc Vincent, c'est de quel sang on s'en vient, d'où vient le sang. D'accord? Donc tout ce qui est un peu en lien avec les X, le sang, etc., c'est qu'au niveau de la filiation, il y a une problématique. On ne sait pas qui est par exemple le père. Ou ça peut être par exemple un enfant adopté et on n'a pas dit à l'enfant qu'il était adopté. Donc on lui a donné un prénom avec un X. Euh, je voulais donner, voilà, par exemple, les Eugène. Quel gène? Hein, on ne sait pas de quel gène il vient. Après, il y a aussi Joseph. Ça illustre un petit peu le travail que je viens de dire. C'est-à-dire que ben, Joseph, hein, c'est le Marie, elle est vierge et elle a mis au monde un enfant. Donc Joseph, c'est celui qui adopte finalement l'enfant. Donc tout est en lien, tout ce qui est Joseph, c'est souvent en lien avec des problématiques de filiation au-dessus. On ne sait pas vraiment qui est le père. On dirait que la mère elle est tombée enceinte comme ça par hasard. Il y a aussi bon, les René. Donc René, ça veut dire je renais. Donc c'est souvent qu'il y a un enfant mort avant. Donc on donne une renaissance à cet enfant qui est décédé au travers d'un nouvel enfant. Donc souvent les René vont pas être bien à leur place, hein, ils vont pas se sentir bien dans leur peau. Euh, Voilà, donc la problématique de tout ce qui est donc Vincent, Eugène, les prénoms avec des X, etc., ça veut dire qu'au niveau de la filiation, il y a quelque chose de pas clair et ça déséquilibre vraiment l'arbre. D'accord? Donc peut-être que vous êtes là pour remettre de l'ordre en fait dans cet arbre et remettre de la filiation dans cette famille où parfois on a perdu qui était vraiment le père. Ensuite, on a aussi des prénoms qui vont montrer un peu notre statut. Donc, tout à l'heure, il y avait une femme qui s'appelait, je ne sais plus comment, Adélaïde ou quelque chose comme ça. Il faut savoir que tout ce qui est Adélaïde, les prénoms Adélaïde, Alice, Adèle, c'est des liens qui sont en lien avec la noblesse. Donc, c'est à quel moment, en fait, dans votre famille, il y a eu ce lien avec la noblesse qui a pu être fait ou pas fait. Hein, ça vient aussi avec les mariages qui étaient possibles, impossibles. C'est-à-dire deux jeunes gens qui se rencontrent, il y en a un qui est roturier et l'autre qui est dans la noblesse. Et en fait, ils veulent se marier, mais les familles sont contre ce mariage. Donc ici, ben, pour réparer, pour apporter cette noblesse, on va apporter le prénom. D'accord? C'est votre projet sens. Tout ce qui n'a pas pu être fait. Hein, le mariage qui n'a pas pu être fait. Euh, Après, il y a aussi tout ce qui est les prénoms Patrice, Patrick. C'est en lien avec un rang social élevé. Et d'ailleurs, je connais un Patrick et ce Patrick, il venait d'une famille très aisée. D'accord? Donc ça marque. On a aussi des prénoms comme ça qui marquent la noblesse, qui marquent l'argent, qui marquent le statut social. Après, voilà, l'histoire de couple, ça j'en ai déjà parlé avec Fabien, Fabienne, Julien, Julie. Donc ça c'est incestuel et donc c'est les jumeaux symboliques. Donc c'est que l'histoire va pas durer. C'est ce que je disais tout à l'heure. D'ailleurs, je sais pas si on a eu la réponse de la femme qui me disait qui était avec son mari décédé et qui portait le même prénom que son père, je crois, c'était Alain, ou de son frère. Et donc là, je sais pas si on a eu la réponse. Une minute. Ah d'accord, ok. Une minute. Ok, bah, c'est bien parce que j'ai pratiquement tout dit ce que je voulais vous dire. J'espère que ça vous a intéressé. Donc pour celles qui ont envie d'aller plus loin, je le répète, sur le côté, vous avez un bouton vert, donc sur le côté ou en bas, vous avez un bouton vert sur lequel vous pouvez donc nous rejoindre dans le cocon privé si vous voulez en savoir plus sur votre transgénérationnel. Et puis si vous voulez aussi aller encore plus loin sur donc se libérer des blocages du transgénérationnel. Vous pouvez prendre le numéro 3, au moins vous avez deux programmes ensemble à un super prix ce soir. Profitez-en, s'il y en a jusqu'à 23h30, d'accord? Donc profitez-en, l'offre est jusqu'à 23h30. Après,
Ça passe à bien plus cher. Donc profitez-en. Oui, j'ai répondu plus haut. Ah mince, c'était quoi la réponse? Je veux savoir la réponse. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des enfants et est-ce que vous faisiez l'amour assez régulièrement, etc. Bon, c'est très personnel, c'est très intime, donc Oui, il y aura un replay qui va être jusqu'à. Il y a un replay? Oui. oui, je crois qu'il y a un replay pendant 24 heures qui vous 24 sera heures. envoyé demain et il sera valable pendant 24 heures.